90 minutes à vivre ensemble sur Alsace 20 et Vosges Télévision pour savoir qui de ces deux équipes va grimper en 3e division nationale. Le national, donc baptisé ainsi, que va quitter Épinal, puisque relégués les poignées de main, François Keller et Jean-Philippe Séchet. Et donc un match qui va se dérouler sous une température idéale. La pelouse a bien récupéré après un hiver très compliqué. Sortie de l'hiver, cette pelouse était en mauvais état. Donc a priori, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Un petit peu de vent et ambiance garantie par les Strasbourgeois. On s'y attendait quand même. Il y a beaucoup plus de supporters alsaciens que de supporters vosgiens. À chacun de faire abstraction de tout cela. En tous les cas, les premières minutes vont être intéressantes à savoir exactement qui va prendre le leadership de cette équipe. Mathieu vous l'a dit, Strasbourg doit gagner, mais est-ce que Strasbourg va se jeter vers l'avant dès le coup d'envoi? Pas si sûr. Non, ça ressemble pas trop à cette équipe qui aime bien avoir le ballon, qui aime tout autant le laisser parfois effectivement à l'adversaire, qui se projette pas forcément toujours très vite vers l'avant non plus. Ils aiment bien poser. C'est parfois un peu déséquilibré aussi. On va certainement le découvrir avec des joueurs de couloir, des joueurs un peu forts à certains postes. Et puis juste un mot encore sur l'ambiance pour finir. C'est vraiment avec le soleil en plus, c'est très familial. Il y a vraiment des familles, il y a des enfants. Faut surtout pas faire peur aux gens. C'est une vraie belle finale et un vrai bel après-midi de football qui nous attend. Ouais, on en a peut-être fait beaucoup, et quand je dis beaucoup, j'entends déjà trop sur cette rencontre. C'est parti, premier ballon directement mis en touche. La touche sera strasbourgeoise. Avec Pacho Donzello, et puis vous avez vu François Keller côté strasbourgeois le préciser. Milovan Sikimic, le défenseur central serbe, fait son retour. Alors lui, c'est certainement le plus heureux des Strasbourgeois que le match a été décalé. Il était blessé encore la semaine dernière, il n'aurait pas pu prendre part au match samedi dernier, avec une petite semaine de récupération en plus. Du coup ça passe et il a donc récupéré la place dans l'axe de la défense, la place de Billy Modeste. Et un premier contact un peu sévère là, une faute sur un Raonais, et un premier coup franc à une quarantaine de mètres. On va mettre le ballon dans la surface, bien évidemment. Coup de pied arrêté, les Raonais, c'est une spécialité maison, David, depuis toujours. C'est vrai. Et puis on a quand même un local, Loïc de Mongeon, qui aime bien aussi les coups de pied arrêtés, et d'ailleurs il est monté, il est là. Exactement, avec son numéro 4, Loïc. Hamzaoui, c'est parti, c'est dans la boîte, c'est bien dévié. Et la parade tout de suite de Gauquelin, superbement sollicité sur ce coup de tête. On vous l'a dit, les Raonais sont dangereux sur coup de pied arrêté. Très bien tiré, ce coup de pied arrêté de Hamzaoui, franchement. Et belle parade de Gauquelin. Pas de temps mort en tout cas, le match est lancé, pas de round d'observation. Effectivement, super parade décisive de Guillaume Gauquelin, qui est un des joueurs arrivés cet hiver. Il y avait un gardien titulaire qui était blessé, les remplaçants ne donnaient pas satisfaction, et François Keller et son président de frères ont fait le choix de faire venir ce portier. Allez, le corner de Mongeon était sur le coup au premier poteau, qui l'a touché. Ça sera un deuxième corner, pied de coin de nouveau pour les Vosgiens, qui mettent la pression sur la défense alsacienne en ce début de rencontre. Les Vosgiens ont l'air d'être bien rentrés dans le match. Avec Mounir Hamzaoui, l'un des hommes forts de la saison, à 9 buts, l'ancien joueur de Roy, meneur de jeu très technique, très virevoltant, et distributeur de coups de pied arrêtés pas tentés. Plutôt pour un gaucher, mais c'est bien un droitier qui va donc exécuter ce corner sortant. Il ne le lève pas assez, c'est repoussé. C'est mal tiré, c'est dommage. Avec Benoît Patin, William Serry, le Martiniquais, ballon récupéré par le Racing. Jaillissement de Brian Amofa. Et on va trouver Pacho Donzello côté droit, qui lui aime beaucoup monter, essayer d'apporter le surnombre avec un premier ballon loin devant, mais il est bonne intervention de Serry et de Régui. Souleymane Régui, ancien spinalien là encore, qui met en touche, lui qui était blessé ces derniers temps et qui récupère sa place. Là aussi, la petite semaine de récupération en plus, ça fait du bien à Souleymane Régui, en l'absence de Maxime Kelch, qui est suspendu, l'habituel arrière droit. Souleymane Régui, droitier, mais qui peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Les deux couloirs lui sont possibles. Problème avec le ballon. Oui, c'est le seul qui n'est pas prêt pour l'instant. Pacho Donzello, qui devait se charger de cette touche, l'a trouvé un petit peu mou. Allez, ça ira mieux avec celui-là. Et peut-être probablement une touche un petit peu longue pour chercher peut-être une tête dans la surface. Non. Ce ballon est sorti. Mauvais contrôle de la poitrine au départ, un peu long en tous les cas. Et donc la touche, c'est pas un cadeau pour les Raonais. On n'aime pas du tout ce genre de touche quand on est latéral gauche. Je crois que David a connu 250 fois cette situation, parce qu'il y a le pressing tout de suite, évidemment. Voilà, de Julien Perrin, l'attaquant arrivé cet été aussi. Provenance de Saint-Byzantin.
On le connaît bien, Julien Perrin. Il était sur les tablettes du SAS pendant longtemps. Joueur qui recule avec les années. T'es un attaquant de pointe qui finalement joue en 9,5 maintenant. Allez, la touche, Régui avec Hamzaoui. Bonne protection de balle, elle retouche. Il faut la sortir, oulala. Une petite taupe là qui a gêné. Et serré la main sans doute. Ouais, elle a été sifflée. C'est juste, c'est vu. Elle a été sifflée effectivement. Et donc les Vosgiens vont pouvoir se dégager avec Jérôme Scollan, le Toulonnais qui a gardé son accent de la Côte d'Azur, qui est là depuis de nombreuses années. Peut-être ces derniers moments du côté de Raon. On sait que le joueur est sollicité. Il y a deux très très bons gardiens à Raon, que ce soit Jérôme Scollan ou Romain Lambet. Ils sont partagés un petit peu le poste. C'est vrai, Romain a eu son épopée en Coupe de France et Jérôme a fait une grosse saison comme la saison dernière déjà. Deux très bons gardiens. Alors que Ketlas je fais une petite faute sur Jacques Moma. Oui, il me semblait aussi, pour être tout à fait honnête. Et en fait, la touche est strasbourgeoise. On a estimé que c'était épaule contre épaule. Et le ballon perdu tout de suite avec Jean-Philippe Djé. Gare la vitesse de ce garçon, même si là la conduite de balle est un peu longue. Djé qui va arriver peut-être le premier, un tacle, pas de faute. Estime monsieur Roinsart qui a fait signe que c'était le ballon qui a été joué et donc il y aura sortie de but. Il va falloir revoir ça parce qu'il y a un petit doute quand même. Regardez ça, David. Il l'effleure. Mais il emmène tout avec. Roinsart a un bon coup d'œil en tout cas. Il nous a fait un petit paquet là. Jean-Philippe Séchet pas du tout d'accord avec cette décision arbitrale. 5 minutes de jeu ici à la Colombière. Si vous nous rejoignez seulement, toujours 0-0 entre Raon l'étape en bleu et Strasbourg en rouge et blanc dans cette finale, comme on l'a baptisé, de CFA. Le vainqueur montera en national, mais s'il y a match nul, ce sont bien les Raonais. Une faute évidente sur Patin qui joue vite. On l'a laissé l'avantage. Hamzaoui contrôle dans l'axe. Attention à ne pas perdre ce ballon dans cette zone de jeu. Loïc Demangeon qui cherchait Ketlas. Ça sera une touche strasbourgeoise. Avantage qui n'a pas profité au Raonais là, sur la faute strasbourgeoise. Ouais, c'est un peu typique des débuts de match de Strasbourg, qui n'est pas toujours l'équipe qui aime mettre le pied sur le ballon, qui ne le peut peut-être pas toujours non plus. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours posé beaucoup de questions sur le fond de jeu un petit peu de cette équipe, sur sa capacité à maîtriser ses matchs. Il y a eu très peu de matchs remportés ou même avec d'autres résultats avec beaucoup de maîtrise. Il n'y a pas vraiment de match référence. Il y a eu 2-3 très bons matchs. Mais c'est vrai qu'on a couru un petit peu toute la saison après ce fameux match référence. Alexandre Voinson, le joueur de club par excellence, qui profite donc de l'absence de Kelch pour obtenir cette place de titulaire au poste d'arrière droit. Il est connu, Alex, David. Ah oui, j'ai fait quelques saisons avec. Il a servi à tous les postes, c'est un milieu de terrain quand même de préférence, mais il peut jouer arrière droit. C'est des joueurs utiles ça, qui peuvent jouer partout. Un peu comme Loïc d'ailleurs. Et Gauquelin qui dégage. Patin. Ben Kajan qui impose sa puissance, est bien retourné. Pourquoi pas? Il y a faute finalement. Non, c'est hors-jeu même. Un petit hors-jeu signalé par l'assistant. Il y avait le coup d'œil, on s'est dit est-ce qu'il va tenter le lob. Il a eu le bon coup d'œil pour voir la position du gardien, même à 40 mètres, mais depuis le but déviant. Voilà, tout est possible, tout est permis. Il est loin en marquage là sur cette remise. La première frappe strasbourgeoise contrée, ça revient à nouveau sur un rouge avec pas mal de duels dans la surface. Ça laisse jouer pour l'instant. On a cherché la faute, mais il l'obtient. Il l'obtient finalement. C'était pas forcément évident, c'est vrai, mais c'était un petit peu chaud depuis le début de cette action, depuis le premier duel là dans la surface. Et on voit ça. Est-ce qu'il y avait vraiment faute? Là, ça n'a pas été sifflé. C'est ici sur ce contact. Il y a un peu le bras qui est écarté de Patin. Il y a une petite. Ça fait un bon coup franc en tout cas pour les Strasbourgeois. Juste un tout petit peu décalé, ce qui est souvent pas plus mal. Pour un gaucher, une vingtaine de mètres. Sabot visiblement, Mathieu qui va frapper. Ouais. Lui aussi, c'est une des recrues de cet hiver qui fait beaucoup de bien pour l'animation sur son côté gauche. C'est bien que Noro ne joue pas parce que ça doit être un spécialiste aussi. Malheureusement, il est blessé au genou depuis un bon mois. Et c'est donc très certainement Jean-Philippe Sabot, même si Julien Perrin également efface au ballon. Pacho Donzello également en retrait avec un Strasbourgeois dans le mur. Ouais, c'est ouvert côté mur là pour un droitier, c'est possible pour Perrin. Ça sera Sabot finalement, contré par le mur. Et ce ballon qui ne va pas sortir, c'est Julien Perrin. Donc il a couvert avec un nouveau coup de sifflet de monsieur Roinsart. Il y a de l'engagement quand même dans ce début de match, ça reste correct, mais c'est engagé quand même. On sent que l'enjeu est là quand même. Tous les contacts sont un peu chauds, c'est sûr. Le match aller l'avait été également. Il y avait eu quelques cartons jaunes, on avait fini à 10 contre 10. Bon, il y a eu un double rouge en toute fin de match. Mais le match aller, c'est vrai, déjà avait été un petit peu chaud. Allez, Loïc Demangeon qui va chercher
Déviation de la tête là, loin devant sur Hassan Benkajan. C'est un joueur de Villefranche de Mulhouse aussi. C'est Goliard qui à mon avis excelle un peu dans le jeu de tête, hein, ça. Ouais, qui fait beaucoup de bien en défense centrale, qui a d'ailleurs disputé tous les matchs cette saison avec ancien Bisontin aussi. 34 sur 34, exactement. Il y a une filière Besançon-Strasbourg qui marche fort. Et le ballon mis en touche par Loïc Demangeon. Je me rappelle d'eux en national, c'était déjà des clients. Il a connu une montée en national d'ailleurs. Julien Perrin, pas Ludovic Goliard, mais Julien Perrin est monté en national avec 3 fois d'ailleurs, hein. Une fois avec Croix de Savoie qui est l'ancêtre d'Evian Tonon-Gaillard, et également avec Besançon. Avec Gauthier Pinot qui n'a pas le pied aussi, qui n'a pas vu venir à mon avis, c'est sifflé. Le pied qui est monté au visage de Loïc Demangeon qui reste allongé. On sait que le type de Ramberville est solide. Ouais, il a retenu son geste, hein. A priori ça ne devrait pas être trop méchant, on l'espère en tous les cas. Pour le plus que trentenaire, 35 ans, hein, Loïc Demangeon qui a rendu de fiers services, hein, cette année. Joueur polyvalent par excellence, peut jouer sur les côtés et dans l'axe. Qui va se relever mais qui a du mal, hein. Il a pris quand même un bon tampon. Il vérifie qu'il n'y ait pas de saignement. Qui joue dans son jardin. Ah ouais, ça c'est Loïc, il a bien connu ce stade de la Colombière jusqu'à l'année dernière, cette fantastique aventure du SAS qui a fini tout près de la montée en Ligue 2. Et comme au foot, ça va vite. Cette année, c'est la descente qui attend les Spinaliens. Le dégagement, récupération strasbourgeoise. Attention. Avec Voinson qui va servir ce collant là sur son pied droit. C'est un gaucher, hein, ce gardien. Bien joué ce collant. Peut-être Sikimic, son premier ballon, je crois, de la tête. Avec Niamouzi, chercher là-bas. Hamzaoui qui est excentré côté droit, essayer de protéger, et la touche sera strasbourgeoise. Niamouzi, drôle d'histoire, hein. Il est arrivé en tant qu'attaquant de pointe et il finit milieu défensif. Bon, ça arrive assez régulièrement que des entraîneurs estiment que certains joueurs seraient plus efficaces à un poste plus reculé. C'est le cas de Trésor Niamouzi. François Keller, hein, plein écran. Jean-Philippe Sabot, dont on parlait à l'instant, à la trajectoire inverse, hein. Lui, il était venu pour dépanner sur le flanc gauche de la défense du Racing, et puis finalement Jacques Moma a pris la place, et Jean-Philippe Sabot, qui apportait beaucoup offensivement, s'est retrouvé vraiment quasiment latéral gauche. Joueur très offensif du coup. Effectivement, surtout à ce niveau-là, je crois effectivement il faut être capable parfois d'un petit peu de polyvalence. Ça se passe plus souvent dans l'autre sens que dans celui-là. Allez, ballon récupéré dans l'entrejeu par le Racing. Avec Régui, le premier sur le ballon, c'est bien retourné, il sollicite Benkajan en pivot, contrôle un peu long, la touche est strasbourgeoise. La bonne défense de Goliard sans jouer le... Goliard Sikimic, hein, c'est costaud dans l'axe, hein. Hassan Benkajan va avoir des clients. Et il est costaud aussi. Demangeon, patin. C'est pas forcément la défense la plus rapide qui soit non plus. C'est une défense d'expérience par contre, hein. Je crois que les 4 joueurs sont au moins trentenaires. Ils font monter la moyenne d'âge de l'équipe. Mais ils ont parfois un petit peu souffert contre Moulin à la Méno, notamment sur des ballons en profondeur avec des joueurs très rapides. On a vécu des moments difficiles du côté de la défense du Racing. Gauthier Pinot, Donzello vers l'avant, qui n'a pas eu trop l'occasion de monter jusqu'à présent. Yann Bénédicte qui lui aussi a des clients, hein. Petit gabarit. Et Demangeon qui a su, en mettant ce ballon en touche, on sent qu'il y a effectivement cette tension palpable évidemment. L'enjeu est important, hein. Ouais, il y a un minimum de risques pris et beaucoup de duels. Bien joué Demangeon qui est passé devant Bénédicte, et la touche donc pour le Racing qui s'installe petit à petit quand même dans le camp des Vosgiens. Ouais, qui a le temps pour l'instant, mais c'est vrai qu'on va garder un œil sur le chrono parce qu'évidemment plus le temps passe, plus la situation du Racing va se compliquer. Là évidemment on a beaucoup de temps. Mais il faudra peut-être se découvrir aussi. Hassan Benkajan qui vient récupérer le ballon. Il a bien décroché. Avec Voinson qui a pas mal d'espace devant lui. Le coup d'œil va solliciter sur le côté Ketlas qui sollicite le 1-2 avec Hamzaoui. Il fonctionne. Ketlas sur le côté droit. Il recherche Hamzaoui, mais il n'a pas trouvé la justesse de passe. Attention au contre strasbourgeois. Bonne intervention de William Seri, international martiniquais, qui sollicite G. Le ballon un peu long. Il n'y a pas cru. Là, il s'est arrêté. Il y a eu un petit moment de flottement là entre le défenseur central du Racing et son gardien Gauquelin. Guillaume Gauquelin qui a hésité à y aller. Ça a coûté cher à Evian en Coupe de France l'autre jour, ce genre de mésentente et de mauvais timing. Diabaté qui en a profité pour offrir le trophée aux Girondins. Mais on n'est pas au Stade de France, on est bien à la Colombière et toujours 0-0 quasiment à la fin de ce premier quart d'heure, marqué sous le sceau de la tension quand même.
Demangeon qui gagne son duel de la tête. Patin qui dégage. Il y aura une faute. Une petite faute sur. C'est Patin qui commet la faute selon monsieur Roinsard. Peut-être un peu trop un pied haut, certainement. Sur Brian Amofa qui va du coup se replacer. Donc aux avant-postes, essayer de faire parler son jeu de tête, lui aussi, Brian Amofa avec Koulibaly ont très peu joué en début de saison, et puis c'est vraiment la charnière qui s'est affirmée quand François Keller s'est retrouvé avec une équipe complètement décimée par les blessures, par les suspensions il y a à peu près 2 mois. Il est allé piocher chez ces jeunes joueurs, 20 et 22 ans seulement, qui n'avaient quasiment pas joué de la saison, ou si ce n'est des petits bouts de match en dépannage. Attention à et ce le coup franc de tiré par Sabot, toujours pied gauche, c'est un petit peu long, ça va sortir tranquillement, sans problème. Pour Jérôme Scollant qui essaie de jouer vite, c'est un 2 contre 2 là, il n'y a pas de couverture côté strasbourgeois. Parce que les grands gabarits de la défense centrale ont tendance à monter sur les coups de pied arrêtés. Demangeon qui fait le ménage. Bien joué Loïc, bien joué. C'était à l'épaule a priori, c'était rude mais ça paraissait être à l'épaule. En tous les cas, si vous ne connaissiez pas le style de Demangeon, bienvenue, le voici. Garçon athlétique mais qui aussi marque beaucoup de buts chaque saison. C'est un défenseur qui marque énormément de buts. Un très bon timing sur les coups de pied arrêtés. Perrin dans la surface, pas de Strasbourgeois sur la remise de l'attaquant strasbourgeois. Et Scollant, toujours ce style de dégagement. La Ben Kajan n'a pas été sur Sikimic, il y avait hors-jeu strasbourgeois. Et le ballon donc pour les Raonnais. On va profiter peut-être pour souffler un petit peu, dégager, essayer de sortir le ballon. C'est vrai que Strasbourg commence quand même à essayer de jouer un petit peu plus haut. Jay pas pu contrôler la poitrine, remisée de la tête avec Mounir Hamzaoui qui va travailler, chercher. Il n'a pas cherché ce qu'il voulait obtenir, à savoir une touche ou un petit coup franc. Ça sera une touche strasbourgeoise au contraire. Il a un petit peu glissé en plus au duel avec Ludovic Goliard qui lui avait mis un petit coup de pression. Et la même touche, pas facile à jouer, à moins que Pacho Donzello. Voilà, la face la plus longue possible ou presque vers Julien Perrin. Yann Bénédicte le long de la touche, contré. Et Demangeon toujours là, intraitable pour le moment. Il ne se fait pas fait prendre sur ces petits dribbles le long de la ligne de touche. C'est vrai que sauf erreur de ma part, en plus on a les deux meilleures défenses du championnat. Tout à fait. Autant offensivement, certaines équipes ont fait mieux, on pense à Grenoble. Par contre, il n'y a pas de hasard. David, c'est vrai que les meilleures défenses se retrouvent quand même assez souvent aux avant-postes. C'est vrai qu'il faut des bases solides pour pouvoir voyager. Et souvent, le champion ou on va dire les équipes du haut de tableau sont des équipes qui sont très solides avec très très bonne défense et souvent même un très bon gardien. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Notez qu'il y a un message amusant en tribune côté strasbourgeois. On va juste laisser ce ballon avec Yann Bénédicte. À l'entrée de la surface, il va récupérer ce ballon. Le frappe de Yann Bénédicte. La première frappe cadrée côté strasbourgeois. Mais la bonne parade de Jérôme Scollant qui s'est parfaitement couché. Yann Bénédicte, on pensait qu'il avait perdu ce ballon. Il a réussi à le récupérer dans son duel avec les deux défenseurs. Il y a eu clairement un problème de communication là-dessus entre Seri et Demangeon. Ils se sont parlé d'ailleurs tout de suite après cette frappe qu'on revoit là au ralenti grâce à nos moyens techniques. Regardez Demangeon qui parle à William Seri. Forcément, il y en a un qui doit aller au duel et l'autre prendre la couverture. David, et les deux étaient sur la même ligne. Demangeon de la tête. Attention à ce genre de ballon et ce genre de situation. Ça fait une belle occasion partout en tout cas. Ce ballon qui va sortir en sortie de but. Donc ça fait une occasion partout effectivement Mathieu, et on sent Strasbourg qui petit à petit essaye de prendre possession de ce ballon, même si c'est pas la caractéristique de jeu première, mais il y a un résultat à aller chercher aujourd'hui. C'est toute l'ambiguïté du Racing qui a toujours eu beaucoup de mal, souvent plus de mal à domicile, un peu paradoxalement à faire le jeu malgré ses moyens, malgré son public aussi, parce qu'à la Méno il y a eu beaucoup de monde aussi toute la saison. Je crois que c'est la 26e affluence française, toute division confondue. Plus de 10 000 de moyenne je pense. Quasiment 10 000 de moyenne, avec une pointe à 20 000 personnes pour le derby contre Mulhouse. Mais c'est vrai que ça, François Keller lui-même disait c'est à double tranchant, ça sublime aussi les autres équipes qui découvraient souvent, beaucoup de joueurs découvraient des stades aussi grands, des telles ambiances et de telles affluences. Et ça peut paralyser. On va suivre ce ballon, ce centre de Regui, Sikimic qui s'interpose bien, et la relance strasbourgeoise sur le côté. Patin qui commet la faute, et il a voulu l'obtenir cette faute. Yann Bénédicte a fait le ballon. C'est bien joué de la part du Strasbourgeois. Il a attendu que Patin vienne pour se coucher. Il y a faute quand même. Vous avez revu sur ce ralenti les deux mains dans le dos, mais il n'a fait aucun effort pour rester debout. C'est un peu le boulot de l'attaquant sur un ballon ressorti comme ça. Ce genre de ballon effectivement dans sa moitié de terrain. Yann Bénédicte aussi qui a fait une bonne entrée dans le groupe, lui aussi arrivé cet hiver.
6 buts déjà pour lui au compteur. C'est le deuxième meilleur buteur d'ailleurs côté strasbourgeois. Attention à ces petits ballons mal relancés là côté Raonais. Commence à avoir quelques failles dans cette défense des Bleus vosgiens. Après cette première alerte, cette frappe tout à l'heure. Et là, il y a un petit problème de marquage comme ici avec Perrin qui est un peu seul. Perrin, au point de pénalty où c'est mal renvoyé à Mofa, va être un peu court. Et les Vosgiens se dégagent. Mais c'est vrai que Strasbourg essaye effectivement de monter un petit peu d'un cran, de peser un petit peu plus sur cette équipe de Raon. Il y a le soleil dans les yeux en plus, il faut le préciser sur cette première mi-temps et sur ce genre de ballon. Les Raonais sont un petit peu obligés d'user l'expédient là. On balance vite, plus de relance propre dans les pieds. On fait ce qu'on peut. Allez, on prend le ballon au milieu. Systématiquement au milieu de terrain sur les relances du gardien effectivement. Bien joué Patin. Bien joué sur Ketlas. Épaule contre épaule. Ketlas qui jouait en division d'honneur il y a 2 ans à Lunéville. C'est Richard Désiré qui est allé le chercher. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas ou peu de vécu à ce niveau-là. C'est un mélange de quelques joueurs expérimentés et de pioches assez bonnes d'ailleurs, faut bien le dire. C'est vrai que si Raonais a monté en national, il y a très peu de joueurs là dans le groupe qui ont vécu quand on regarde par rapport à l'équipe strasbourgeoise aujourd'hui qui n'a que des joueurs qui viennent de Ligue 2 ou de national pratiquement avec 17 contrats fédéraux. Tous quasiment ont une expérience, enfin une grosse partie a une expérience même de Ligue 1 pour certains. On pense à Jacques Moma sur le flanc gauche là qui va faire cette remise en jeu, qui a débuté en Ligue 1 en arrivant lui directement d'Afrique. C'est peut-être d'ailleurs pour certains suiveurs strasbourgeois, quand on parlait parfois de manque de niaque, on se disait aussi mais est-ce que des joueurs qui ont connu les divisions supérieures ont toujours le petit supplément de rage pour aller chercher la montée, alors qu'effectivement un joueur qui a connu que les divisions inférieures, ça pourrait être le fait de sa carrière, en tout cas à ce moment-là. Éternelle question, ça c'est sûr. C'est un équilibre à rechercher dans tout cela. Le ballon récupéré par les Strasbourgeois. Et Julien Perrin descendu très bas et contré en plus. Heureusement Ludovic Goliard pour les Strasbourgeois va relancer. Suleiman Régui au contact. En intervention, il y avait hors-jeu. Hassan Benkajan qui ne s'était pas replacé et qui est donc pris par la patrouille là, incontestablement. 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Raon et Strasbourg. Et ce dernier match de beaucoup de mal des deux côtés, essayer d'enchaîner. Il y a eu peu d'enchaînements propres, peu de combinaisons qui ont abouti. C'est un vrai combat à chaque fois. On a du mal à ressortir le ballon des deux côtés défensivement. On sent que se précipite un petit peu. Regardez le message à Jean-Philippe Séchel. Nous sommes des casseurs d'oreilles. On n'a pas forcément apprécié du côté strasbourgeois quand on est sous-entendu qu'on se comportait systématiquement mal. Après. Donc casseur oui, mais d'oreilles seulement. Revendiquent les supporters alsaciens. Même si on sait qu'il y a une petite frange, comme dans beaucoup de clubs d'ailleurs, de supporters un petit peu excités. Mais le principe de précaution a prévalu dans cette rencontre. On ne va pas y revenir. Allez, Poinçon sur Niamouzi dans l'axe. Un petit moment de répit où Raon peut enfin faire circuler le ballon. Et là on est typiquement dans la situation des Raonais. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de gagner, donc ils ne se précipitent pas. Le chrono joue pour Hamzaoui qui va travailler le centre directement vers Benkajan qui a un peu d'aisance et chercher la faute visiblement. Ketlas sur le côté. Ketlas qui va remettre dans la boîte, c'est fait. Benkajan qui essaie de contrôler Hamzaoui. Là il est dangereux, la frappe c'est repoussé par les Strasbourgeois, pas pour longtemps. Avec Niamouzi qui va être le premier sur le ballon. Il va frapper, pourquoi pas. 13h Niamouzi, ça finit largement au-dessus. Voilà une petite poussée de fièvre raonaise. C'est quasiment la première action un petit peu posée où l'équipe a pu effectivement poser le ballon au sol, le laisser au sol, combiner, enchaîner. Ça a d'ailleurs abouti sur une frappe, la seconde côté raonais. Un bon ballon de Suleiman Régui sur Hamzaoui sur le côté, un bon centre et puis après Hassan qui joue la faute. On voit vraiment que Raon va jouer son jeu, un jeu direct, essayer de piquer cette défense strasbourgeoise un peu lourde, un peu lente. Mathieu vous l'a dit, notamment sur les côtés avec Jay et Ketlas, et puis solliciter Hassan Benkajan, l'expérimenté attaquant buteur. 11 buts cette année, 31 ans. Hassan de retour au club. Côté droit qui a failli pouvoir centrer, contré une fois, 2 fois. Il fait un super début de match. Suleiman Régui, c'est limite carton jaune cette affaire. Gentil, oui. Il y aura réprimande simple, même pas peut-être. C'est bien arbitré quand même depuis le début. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de sortir trop vite les cartons. Il y a cette faute. Là c'était limite. Il est un peu en retard. Il est même carrément en retard et même par derrière, mais il n'y a pas de méchanceté dans ce geste-là. C'est un prêt du Stade de Reims, je crois. Yann Bénédicte qui s'était exilé. Il avait fait le grand saut. C'est le moment où Reims en plus est monté de Ligue 2 en Ligue 1. Mais il n'a pas trouvé de temps de jeu. Du coup, il a préféré redescendre de plusieurs échelons.
et il apporte, c'est vrai, pas mal sur le front offensif strasbourgeois. Jeune joueur, 21 ans en plus seulement. Et comme dit, 6 buts depuis le début de l'année, puisqu'il est arrivé, lui, au mois de janvier. Touche raonaise pour Souleymane Regui. Oui. Regui qui va solliciter Hamzaoui dans les pieds. La remise, c'est fait. Regui qui essaie de prendre son côté. La touche sera strasbourgeoise. Alors il y a ce match à jouer, c'est vrai, mais bon, c'est quand même une énorme incongruité de retrouver le Racing Club de Strasbourg au 4e niveau national. Ça, chacun en est conscient. Et que ce soit cette année ou une autre, le Racing doit retrouver vite sa place dans les 2 premières divisions dans un premier temps et en première assez rapidement. C'est pas pour la paix sociale qu'on dit ça, Mathieu. Dans ce championnat, c'est vrai que même Grenoble aussi faisait complètement figure d'ovni. Même si Grenoble n'a pas le passé quand même du Racing Club de Strasbourg. Il y a eu de la Ligue 1, c'est vrai, mais le Racing, c'est quand même une institution. Attention à ce ballon, Bénédicte, bien taclé par Seri. Bénédicte un peu plus présent, qui redescend peut-être un petit peu plus aussi, chercher certains ballons, qui s'excentre effectivement un peu sur le côté. Samir Ketlins qui met en touche. Bizarre, ça a dû être touché cette affaire là. Ça a dû être contré. Voinson, pas beaucoup de possibilités de jeu. Il trouve Niamouizi au milieu. Niamouizi, il y a une faute sur Ketlas évidente. Ça va permettre aux Raonais de sortir un peu et sans doute d'envoyer un long ballon aux abords de la surface de réparation avec Alex Voinson là. On a cassé peut-être un petit peu le rythme aussi côté Raonais. Je sais pas si c'est conscient ou inconscient. Peut-être qu'ils sont plus à l'aise aussi, effectivement, en posant un petit peu le jeu. Mais du coup, le rythme de la rencontre aussi, c'est un petit peu calmé, ce qui est a priori quand même plutôt à l'avantage de Raon. Avec Jay, Regui, Patin qui s'appuie sur Hamzaoui. Patin, le ballon devant vers Ben Skejan, c'est beaucoup trop long. Non, c'est pas du tout le style de jeu de Raon qu'on a vu tout au long de la saison. C'était une équipe très très joueuse, les Raonais. Ça a vraiment fait plaisir à voir cette équipe. Et là, évidemment, il y a la tension et ce coup près qui paralyse un petit peu tout le monde. Un ballon récupéré par Sabot qui n'a pas laissé sortir tout seul sur son flanc gauche, qui va tenter le débordement en centre. Contré, ce sera le premier corner côté alsacien. Absolument, 2 corners pour Raon. Devant les supporters du Racing en plus. Et les grands vont monter. Ça c'est le classique. Notamment l'ancien Sikimic et Goliath, c'est-à-dire que les 2 défenseurs centraux montent. C'est pour ça qu'on a vu aussi à chaque fois quasiment Jérôme Scolan dégager rapidement, parce que du coup c'est pas la défense centrale classique et c'est du coup Jean-Philippe Sabot qui va tirer lui-même corner sortant puisque gaucher au point de pénalty. La bonne sortie de Scolan. Bien joué Jérôme, qui écarte. Ça va revenir Julien Perrin une fois de plus redescendu et qui va s'appuyer sur Pacho Donzello qui va écarter sur la droite. C'est pas mal vu pour Gauthier Pinot, le centre instantané. Peut-être Rice s'est un petit peu raté, s'est écrasé. Et c'est sorti en touche par Loïc Demangeon qui a vraiment paré au plus pressé là. Très présent Loïc quand même sur ce match défensivement. Il est là, le vénérable Rambuffet. Et François Keller qui demande d'occuper plus l'axe du milieu de terrain visiblement. Et la touche pour le franco-colombien Pacho Donzello qui a vécu un peu tous les épisodes du Racing, le national, la liquidation. Il est revenu apporter beaucoup tout ça. CFA2 cette saison. Grosse bagarre au milieu de terrain en tout cas. Hamzaoui avec Patin qui essaye de lancer Jean-Philippe Dier. Il est là le danger. Il est passé la faute. Monsieur Roinsart qui hésite et qui donne sortie de but. Jean-Philippe Séchet sorti de sa cahute parce que plus que limite l'intervention de Ludovic Goyard. On a l'impression qu'il était battu effectivement. Et c'est avec ça fait 2 fois. Il n'y a pas d'intention, mais avec le pied droit visiblement il touche le talon d'Achille de Jean-Philippe Dier, le fait trébucher. Mais il n'y avait pas d'intention, mais Dier avait pris légèrement le dessus. Ça fait 2 fois quand même que le danger dans le dos de la défense strasbourgeoise est... Le danger c'est la vitesse pour la défense du Racing et notamment la charnière centrale. Ils ont de l'expérience, il y a du gabarit. Dans le jeu aérien ils sont sans aucun doute à l'aise. Par contre effectivement sur la vitesse c'est certainement le point un petit peu faible certainement de cette charnière Sikimic-Goliard. Ça a été bien repéré par les Raonais puisqu'on joue beaucoup sur les côtés. Il a bien décroché là, Hamzaoui qui retrouve Patin. Les Raonais qui parviennent davantage à des séquences de possession de balle, de conservation du ballon en tous les cas. Le ballon sur le côté, le centre contré. Hamzaoui qui ne s'attendait pas à recevoir ce ballon. Quelle occasion pour Mounir Hamzaoui sur cette erreur défensive strasbourgeoise. La tête piquée là, qui a failli être fatale parce que si elle glisse sous la barre dans la lucarne c'est pareil. On va revoir ça. Regardez qui côté strasbourgeois oublie de prendre ce ballon là. Il est un peu court tout simplement. C'est le centre qui est contré qui prend un peu la défense strasbourgeoise à contre-pied.
Par contre, grosse occasion. Grosse occasion raonaise encore. Là, ça fait deux occasions à une là, si on fait le compte. Mais on n'est pas dans un match de boxe. Attention à cette déviation de Perrin. Il en veut à Bénédicte qui aurait dû anticiper et jouer le deuxième ballon plus rapidement. Scolan. Perrin qui gagne ses duels de la tête. Attention au deuxième ballon en déviation pour les défenseurs raonais. Surtout que Bénédicte en pointe, c'est le gabarit inverse de Julien Perrin qui peut davantage miser sur sa taille et son physique. Bénédicte, je crois que c'est un petit 1m70 quelque chose, donc effectivement lui, son registre c'est la vitesse. La touche pour Souleymane Regui, latéral gauche du jour de l'USR avec Jean-Philippe Djé. Bon contrôle poitrine, Hamzaoui, sa finesse technique. Djé qui lance tout de suite Ketlas, coupé par Sikimic. Le ballon restera vosgien avec une touche à venir pour Souleymane Regui. Racing qui est un petit peu moins bien là depuis 2-3 minutes. Les Raonais posent mieux le jeu et je dirais utilisent les couloirs. Les 2-3 seuls mouvements où on a vu le jeu poser, ressortir de derrière, c'était Raonais. Avec une nouvelle touche. Ça aboutit quasiment systématiquement sur des occasions qui ont mis en tout cas la défense du Racing en difficulté. Donc ça a balancé entre guillemets les grands gabarits. Strasbourgeois était un peu plus à l'aise. Allez, la touche de Regui. Il cherchait l'appui de Ketlas ou de Benkajan qui demande quelqu'un au point de pénalty en cas de déviation. C'est Benkajan qui va être cherché, c'est fait. Ballon dégagé, un frappe pied gauche Hamzaoui qui s'écroule. Il a été il a pris un coup. Il récupère ce ballon là, il n'a pas pu transmettre à Bénédicte. Bien, bon retour, la vitesse de Regui qui a fait du bien là au Raonais, alors que Mounir Hamzaoui, on va y arriver, est resté au sol, donc on va mettre le ballon en touche. C'est sur l'intervention de Koulibaly me semble-t-il. Qui était dangereuse parce que s'il se ratait, il a dû taper dans son pied. Il frappe dans le pied, mais bon, délicat de siffler penalty là-dessus, regardez, voilà. Il prend bien le ballon. Il prend le ballon, il n'y a rien à dire. Et Hamzaoui arrive un quart de seconde après et frappe dans le pied du coup du défenseur strasbourgeois. Ça fait mal, c'est sur le coup de pied. La première rentrée sur le terrain du docteur Laverne. La bombe magique, le froid pour essayer de remettre d'équerre Mounir Hamzaoui. Une demi-heure de jeu, en faire le point sur cette rencontre. C'est pas un match encore totalement débridé, mais on s'y attendait, faut bien le dire évidemment, vu l'enjeu. Mais les Raonais paraissent avoir pris un petit peu le dessus sur ces 2 ou 3 dernières minutes, même si encore une fois Strasbourg n'a pas cette identité de jeu de posséder le ballon et de dominer l'adversaire. Mais je crois que le chrono tournant et on est effectivement à la demi-heure de jeu, il va falloir peut-être se faire violence, quitte à jouer un petit peu contre nature de ce qu'on a vu pendant 33 journées. Mais il y a bien un moment en tout cas, peut-être en deuxième mi-temps seulement, où le Racing devra sortir un peu davantage du bois, prendre un petit peu plus de risques, peser un peu plus offensivement aussi. Parce qu'on le répète, si vous avez vécu sur une autre planète pendant les 15 derniers jours, le Racing est obligé de gagner ce match. Et donc il y a bien fatalement un moment où il faudra aller marquer au moins un but pour le faire. Et donc prendre tous les risques pour y arriver. Une nouvelle touche là, près du poteau de corner, concédé par Loïc Demangeon. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui n'a pas vu ou entendu parler de ce match. Parce que... il est sorti de la rubrique sportive, largement. On était dans les fêtes. C'est vraiment pour les gens qui étaient en vacances, effectivement, l'autre bout du Saturne, monde, peut-être dans ce cas-là, éventuellement. Allez, Demangeon encore un peu court cette fois sur sa tête. Et Regui qui a été pris en l'air. Il y aura coup franc. C'est involontaire. Je pense qu'il ne l'a pas vu. Je pense qu'il l'a pas vu, je sais pas. J'ose espérer qu'il l'a pas vu, Yann Bénédicte, parce qu'en plus il avait déjà peut-être dans le collimateur. Non, regardez, il a l'œil sur le ballon. Il a l'œil sur le ballon du début à la fin. Et Regui est venu avec sa vitesse. Très très bon match pour l'instant de Souleymane Regui qui revient à la compétition. C'est un très bon joueur, un petit peu fragile au niveau des adducteurs, je crois. Mais... Exact. Il fait une saison blanche à Épinal l'année dernière. Benkajan qui gagne son ballon. Voici Regui, échange la tête avec Demangeon. Le ballon qui est sorti. Ça sera une touche effectivement. Sous les yeux de François Keller qui a joué à l'intox avec l'assistant. Strasbourg qui sort un petit peu là. Perrin toujours très bas. Donzello toujours pareil le long de la ligne. Koulibaly, la grande transversale là, pour essayer de faire monter Jacques Momin. Alors lui, profitez-en, il monte une fois par mi-temps. Le centre direct dans la surface, un petit peu court.
Récupération de Niamouizi au milieu qui partenaire. lance tout de suite vers Benkajan, mais c'est Kimichi le premier sur ce ballon. En couverture et toujours avec Donzello. La relance passe généralement quand elle passe par les côtés par la droite avec le franco-colombien. C'est vrai que le jeu dos au but de Perrin pose beaucoup de problèmes au Raonais. Difficile à prendre, hein, difficile. Amofa, Bénédicte à nouveau, lui aussi qui s'excentre beaucoup côté droit. Et les Raonais s'en sortent pas mal. Avec Demangeon qui dégage, petite faute. Ouais, Et Hamzaoui qui a réclamé la faute et qui l'obtient. Ça va permettre aux Raonais de souffler 33 minutes et un nouveau petit temps faible dans cette rencontre où pas de jeu là depuis 2-3 minutes. En plus, les premières chaleurs, c'est toujours des fois difficile à gérer. Non, on a vu effectivement sur la blessure tout à l'heure les joueurs des deux équipes aller boire un petit coup le long de leur banc de touche respectif. En tant que joueur, on n'aimait pas trop les premières chaleurs comme ça. Encore un long ballon vers Hassan Benkajan, toujours à la limite du hors-jeu. Elle essaye de profiter de ces ballons, passer derrière la défense centrale. Pour l'instant, ça ne passe pas. C'est sur les côtés que la solution paraît la plus simple pour les Raonais. William Seri qui va haut là sur ce ballon. Et un bon deuxième ballon là, récupéré par les Strasbourgeois avec Gauthier Pinot qu'on a très peu vu pour l'instant, qui est contré sur ce ballon. Et Regui, encore un bon petit râteau. Hamzaoui, la technique de Mounir Hamzaoui, toujours. Il a le jeu face à lui. Il va avoir l'appel de Ketlas. Il n'a pas beaucoup de solutions. Ketlas hors jeu, semble-t-il. Il va peut-être revenir à la faute aussi. Il a fait de Gauthier Pinot qui était vexé d'avoir perdu ce ballon, qui a fait 50 mètres pour aller. Il aurait dû l'arbitre revenir à la faute parce que avant de donner le ballon, il y a quand même une ou deux demi-fautes. Il a fait l'effort de rester debout. Mounir Hamzaoui, là, il aurait pu s'écrouler. D'autres auraient peut-être joué la faute. Absolument, c'est vrai qu'on aurait dû revenir à cette faute, mais c'est bien un hors-jeu et donc un dégagement pour Guillaume Gauquelin. Et les Strasbourgeois qui vont aller tenter de s'installer un petit peu plus dans le camp raonais. Il n'y a pas eu de grosse séquence de domination strasbourgeoise dans cette première demi-heure de jeu. C'est un peu un classique du Racing, mais on a effectivement un peu de mal à s'installer, à camper dans la moitié de terrain des Vosgiens avec un coup de sifflet qui va permettre justement Loïc Demangeon qui était bien passé devant de se dégager. Alors, si on pouvait nous couper le retour de la régie, ça serait bien, merci. Allez, le dégagement de Jérôme Scollan qui prend tout son temps évidemment, et ça va être une séquence qui devrait devenir récurrente. Plus le temps passera et plus ce score restera en l'état. Les Raonais vont tout faire pour laisser filer le chrono. Scollan donc loin devant. Aron qui avec un match nul, si on en restait là, aurait gagné son ticket pour la nationale. Et la faute là peut-être sur Benkajan. Monsieur Roissard a hésité, mais il a sifflé finalement. C'était déjà limite avant. Je pense que le premier carton de la partie. Parce qu'il y a eu contestation derrière. Donc Donzello va prendre un petit jaune là-dessus. Peut-être pas. Non, juste dernière. Non, c'est juste verbal. C'est vrai que malgré toute la tension qu'il y a eu entre guillemets ces 15 derniers jours sur le terrain, ça reste quand même. Il y a de l'engagement, il y a des contacts, il y a des duels évidemment. C'est du foot, mais ça se déroule quand même dans un très bon esprit entre les 22 acteurs. Et il n'y a effectivement pas eu ni mauvais geste ni de carton jaune pour l'instant. Hamzaoui va chercher le point de pénalty, j'imagine. C'est fait, c'est un peu trop sur le gardien. Sur Gauquelin. Sans problème. Et attention contre Strasbourgeois, là, côté gauche. Les Raonais sont un petit peu. Philippe Sabot, effectivement, qui a un petit peu de champ, qui va essayer de servir Bénédicte à la limite du hors-jeu, qui résiste au retour. Et c'est Mounir Hamzaoui qui vient récupérer le ballon. Bien joué. Vitesse. Par contre, sa relance est très très moyenne. Pour preuve, le ballon est perdu. Celle-ci est guère meilleure. Il y a énormément de nervosité, d'où un manque de justesse technique des deux côtés sur certaines séquences qui est écrit. Il y a un premier joueur qui part à l'échauffement côté Strasbourgeois. C'est David Ledy qui est l'attaquant on va dire titulaire du début de saison et de la saison dernière. Alors c'est tôt, et surtout il part seul s'échauffer, ce qui est un petit peu curieux. Il doit y avoir un problème physique sans doute. Il y a peut-être un attaquant côté strasbourgeois, je vois Gauthier Pinot peut-être, qui me semble boiter un petit peu là en bas de l'écran. Absolument. C'est peut-être lui effectivement qui a pris un petit coup, qui s'est fait mal. Numéro 7 strasbourgeois qui effectivement paraît touché. Attention à cette attaque côté gauche. Pas de faute. La touche sera raonaise. Sous les yeux des supporters strasbourgeois. Il n'y a pas une très grosse ambiance finalement, comme si le public était un peu anesthésié aussi par cette chaleur et ce soleil. Il y en a qui par l'enjeu aussi peut-être un petit peu. C'est vrai que c'est... On sent sur le terrain et puis peut-être dans les tribunes aussi ce côté un petit peu, c'est un petit peu ça passe ou ça casse.
L'électricité, c'est sûr, qui tétanise un petit peu tout le monde, y compris les spectateurs et supporters venus assister à cette rencontre, estimé à 4000 spectateurs sans doute aujourd'hui, 2800 Strasbourgeois et la tribune quasiment pleine. 3500 personnes, je crois, du côté rouennais au moins. Ouais, ça fait 4500 peut-être. Belle affluence en tous les cas dans ce stade qui aura connu des heures assez exceptionnelles, même s'il y a la descente en nationale, en coupe, avec cette victoire d'Épinal face à Lyon, puis face à Nantes. La Colombière a vécu de grands moments de frisson cette saison. Épinal qui avait d'ailleurs sorti un club alsacien au tour précédent. Il s'était allé s'imposer à Saint-Louis-Neuwec. Absolument. Le joueur qui avait pleuré 2 fois, une fois le jour de la défaite et une fois comme le match avait été décalé, il me semble. Il savait déjà que c'était Lyon. Il savait déjà qu'il y avait Lyon à jouer derrière. Absolument. Ça avait fait doublement mal au joueur de Saint-Louis. Donzello qui s'en est bien sorti sur son côté droit. Avec il a joué la faute un peu grossièrement, c'est dommage. C'est limite carton ça. Ouais, parce qu'il y avait un gros bon coup à jouer derrière, mais le ballon je pense qu'il avait beaucoup mieux. Ouais, il y avait certainement beaucoup mieux, je suis d'accord, à chercher. Il y avait une vraie occasion de but derrière à se créer. Il avait cassé les reins la défense rahonaise. Il peut pester, mais je pense qu'il est le seul responsable effectivement, Donzello, de ce mauvais choix. Et attention, qui effectivement aurait pu ou dû lui valoir un carton rouge, mais bon, il n'est pas encore sorti, c'est peut-être pas réglé cette histoire. Bon. Allez, la relance de série sur le côté droit avec Moisson qui cherche à calmer le jeu là, avec Benoît Patin qui touche beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Patin pour l'instant c'est un peu le stabilisateur, le premier relayeur. Jean-Philippe Djé est pris par 2 Strasbourgeois qui ont vite perçu le danger que pouvait constituer ce garçon. Et c'est bien Gauthier Pinot qui me semble touché, qui va probablement sortir, même si David Ledy pas vraiment accéléré son échauffement non plus. On estime qu'il n'y a pas urgence du côté de François Keller. Sans doute la mi-temps. Voilà, ils sont tout allés jusqu'à la mi-temps et voir ensuite comment ça se passe, quand ça va refroidir. Attention à ce ballon dans le dos de la défense. Il était moins rapide, ça s'est joué très vite. Ça fait plusieurs fois que les Rahonnais, là, pas de couverture encore. C'est un 1 contre 1 là, en plein axe et les Strasbourgeois ont été assez souvent dangereux. C'est pas des grosses occasions, c'est des opportunités et des petites frayeurs là, dans le dos des défenseurs rahonnais. Strasbourg qui accélère en cette fin de mi-temps. Avec un nouveau bon ballon côté gauche pour Jean-Philippe Sabot à la limite du hors-jeu. Il n'est pas apparemment. Il va prendre le temps de regarder, de centrer au cordeau et l'ouverture du score pour le Racing Club de Strasbourg. Et c'est un CSC malheureusement il me semble bien, le Racing. On a levé les bras, c'est Jean-Philippe Sabot qui allait provoquer l'ouverture du score et virtuellement le Racing met un pied en national et chip pour l'instant provisoirement la tête du CFA à cette équipe de Raon. Elle est quasiment, pour être tout à fait honnête, sur la deuxième véritable occasion du Racing Club de Strasbourg, ce débordement de Jean-Philippe Sabot. Et un vrai coup du sort, on va voir ça. C'est vrai que les Rahonnais n'étaient pas en place sur leur côté gauche, il n'y avait pas de hors-jeu. Ça se passe juste après. On va laisser dérouler l'action. Regardez qui marque contre son camp. C'est Scolan, je crois qu'il le met dans son il me semble bien, il me semble que c'est Jérôme Scolan qui envoie ce ballon dans le but alors qu'il n'en prenait pas la direction. Là, c'est difficile de se faire une opinion là-dessus. Il y avait du monde devant le but, c'est sévère quand même. C'est dur pour Raon, je pense, juste avant la mi-temps. Juste avant la pause en plus, effectivement. Mais en tout cas, le Racing fait pour l'instant la bonne opération. 5 petites minutes avant la pause sur ce but qu'on n'attribuera pas à Jean-Philippe Sabot du coup. Mais son débordement en tout cas a été décisif. Il a attendu le dernier moment pour centrer. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. C'est très dur pour les défenseurs aussi de défendre sur ce genre de ballon. Et en tout cas ça simplifie la donne pour Raon qui est désormais obligé de marquer. Absolument. J'ai l'impression qu'on joue le hors-jeu là-bas alors qu'il n'y a pas hors-jeu. On s'est pas bien aligné. Attention à ce centre quand même. Et Gauquelin impeccable. On va demander quand même à la régie de nous recaler ça proprement pour qu'on se fasse une idée définitive. Mais il me semble bien que c'est Jérôme Scolan qui marque contre son camp. Un autogol comme on dit outre Kievrin. 1-0 en tous les cas pour des Strasbourgeois libérés. Réclame la faute, ils l'ont. Il obtient Yann Bénédicte à l'angle de la surface de réparation. Allez, on va revoir ce but, messieurs. Côté gauche, ça se passe maintenant donc sur ce centre qui touche, je pense que c'est le pied de Jérôme Scolan. Et non, absolument. C'est bien un but strasbourgeois, autant pour nous. Sabot le revendique, mais c'est bien le pointu de Yann Bénédicte qui me semble qui entre le gardien et le défenseur vient tromper le portier Rahonnais.
autant pour nous. Et c'est bien un but 100% alsacien, on préfère ça. Et attention parce qu'il y a l'occasion de doubler la mise là, avec ce coup franc vraiment pile sur l'angle de la surface. Alors ça sera pas pour Sabot. Ça sera plutôt pied droit rentrant. C'est beaucoup trop fort malheureusement. Ouais. Et sur ce deuxième poteau, la lucarne opposée là sur ce coup franc tiré par Perrin. C'est gâché. Et donc, c'est dommage. Les données de ce match complètement inverse maintenant. C'est à Raon de marquer un but pour aller chercher cette montée. Et ça a évidemment galvanisé le public du Racing. Ouais, surtout juste avant la pause là, effectivement, que ce soit pour les joueurs ou pour le public, c'est le meilleur moment. Au moment en plus où Raon commençait justement à se demander à gagner un tout petit peu de temps, alors que Jean-Philippe Sabot arrive comme un boulet de canon lancé sans problème. La sortie de Scolan, ça revient néanmoins sur un Strasbourgeois. C'est de ce côté-là que les Raonais souffrent clairement, côté droit de la défense. Allez, un long ballon avec Hamzaoui qui est là. Oh, il manque son contrôle poitrine, c'est dommage, il était en situation idéale. Aussi. Et le ballon récupéré par Niamouzi et le jeu qui s'ouvre évidemment, puisque maintenant les données sont claires. Il n'y a plus question d'attente pour l'US Raon qui va passer sur les côtés avec Voinson qui va mettre dans la boîte avec ce centre. Écarté par Ludovic Goliard tranquillement au point de pénalty. Attention, il est bon ballon de contre pour Yann Bénédicte qui est seul au monde mais qui va y aller. Ouais, c'est un petit peu difficile au milieu de 4 maillots bleus. Il va néanmoins poursuivre le pressing à Ejab jusque sur le côté avec un petit peu d'engagement quand même. Et le match qui a totalement changé évidemment de physionomie et on va avoir des débats beaucoup plus ouverts forcément en cette fin de première mi-temps et surtout en deuxième. On voit quand même que quand Raon arrive à passer au-dessus de la défense, là notamment encore avec le contrôle raté d'Hamzaoui, qui a des possibilités. Le 1-2 qui n'a pas fonctionné, le ballon récupéré avec Perrin maintenant. Il y a une bonne charnière devant la défense là, Mofa Koulibaly qu'on n'a pas trop vu pour l'instant mais qui sont assez efficaces, charnière très jeune pourtant avec très peu de métier mais qui sont capables de faire de très bonnes choses avec un bon volume athlétique aussi. C'est Jean-Philippe Sabot clairement qui fait beaucoup de mal à la défense raonaise depuis une dizaine de minutes et c'est lui qui a offert ce but à son compère Bénédicte. La solution strasbourgeoise est côté gauche et côté raonais c'est un peu la même chose puisque c'est Jean-Philippe Djé qui était le plus dangereux. Avec Régui. Il y a un pressing un peu plus haut du coup des Strasbourgeois aussi. Strasbourgeois qui va remonter, essayer d'aller au vestiaire avec ce petit but d'avance maintenant. Position idéale évidemment pour les Strasbourgeois qui sont en position de contre en deuxième mi-temps. Hamzaoui qui cherchait Ketlas dans l'espace. Niamouzi au contact. Perrin. Bénédicte, c'est compliqué le contrôle malheureusement. Il n'a pas pu s'emmener ce ballon. C'est assez typique du Racing cette saison qui marque pas énormément mais qui n'a pas non plus toujours besoin de beaucoup d'occasions. C'est le reproche qu'on a fait parfois à cette équipe, justement ça manque un peu de jeu, un peu de spectacle. Il y avait beaucoup de monde à la méno mais on n'a pas souvent beaucoup vibré sur la qualité des débats. Mais cette équipe sans être toujours transcendante, elle gagne. Ce qui lui permet d'arriver à cette finale aujourd'hui et même d'être pour l'instant sur la plus haute marche du podium. Parce que le Racing n'a pas fait de la saison, le Racing n'a jamais été leader. Le Racing n'a jamais été leader contrairement à Raon qui a pris cette première place début avril me semble-t-il. Exactement, après une superbe série à la faveur de matchs en retard en semaine notamment. Le Racing je crois a partagé la tête avec Grenoble, il y avait des histoires de matchs en moins et il n'y a pas de temps additionnel du coup. C'est la mi-temps. Renvoie les deux équipes au vestiaire avec cet avantage au score donc pour le Racing Club de Strasbourg qui a ouvert la marque grâce à Yann Bénédicte. Devant ses supporters en plus c'est le Racing donc virtuellement pour l'instant en national. Alors qu'on revoit ce but qui ouvre les portes de la 3e division et c'est bien Bénédicte du plat du pied qui marque ce but qui pour l'instant met les Strasbourgeois en position idéale. Allez, on va écouter peut-être quelques réactions en bord de terrain avec Angélique Etienne dès que les acteurs vont s'approcher. Alors dites-moi, ce but il vous arrange? Petite réaction? Non? Ça nous arrange après. C'est Kimmich qui n'a pas voulu s'arrêter. Kimmich à l'ancienne, lui on parle peu, on joue beaucoup. Alors Loïc, il va falloir marquer pour cette deuxième mi-temps. On va marquer, on prend un but parce qu'on est mal organisé. Bon après voilà, je pense qu'on est un peu crispé par l'événement. On joue pas comme d'habitude, mais bon voilà. Au moins l'équation est simple. Bon, maintenant il va falloir pousser, puis égaliser, puis voilà. Créer l'exploit, parce que vous voyez bien, c'est pas notre stade, c'est pas notre public. Mais on a encore 45 minutes et je pense qu'on va le faire, vous inquiétez pas. Il y a eu une erreur sur ce premier but. Ouais, on sort en décalage, c'est-à-dire on sort pendant que le mec il part et puis après on se retrouve un peu à 2 contre 1 dans l'axe.
bah voilà, il joue bien le coup. C'était l'option, soit je tente au premier poteau, soit je fais en remise, il la touche du bout du pied. Bon, bah, voilà, bien joué, mais on va marquer, vous inquiétez pas. Il n'est pas inquiet, le vieux guerrier Raonais. En tous les cas, ça fait 1-0 et une chose est sûre, c'est qu'on va voir une deuxième mi-temps beaucoup plus vivante, beaucoup plus enlevée, puisque les données sont claires. Rapide analyse, David, avant de rendre l'antenne de cette première période. Je dirais que c'est vrai qu'on sent que les acteurs sont un petit peu crispés. Raon ne joue pas comme d'habitude. Strasbourg, je ne sais pas comment il joue, mais je m'attendais plus à une domination strasbourgeoise que la première mi-temps qu'on vient de voir. Après, Strasbourg marque, on va dire, sur une de leurs 2-3 occasions. C'est un peu dur pour Raon juste avant la mi-temps, mais comme a bien dit Loïc, de toute façon, maintenant l'équation est simple. Il va falloir aller chercher la montée, c'est-à-dire au moins égaliser. Et ben voilà, on va voir ça, on rend l'antenne pour 8 petites minutes, restez bien avec nous parce qu'on va vivre forcément une deuxième mi-temps haletante. Les Raonais, par la voix de Loïc de Mongeon, n'ont pas l'air d'être très inquiets, mais ça c'est quand même forcément un peu de façade puisqu'il reste 45 minutes pour tenter d'évacuer et de revenir à égalité suite à cette jolie réalisation finalement. Messieurs, c'était Jean-Philippe Sabot bien lancé par Julien Perrin. Puis on n'a pas vu Yann Bénédicte entre deux défenseurs là, de Raon, mais c'est bien lui qui surgit, même si on suit là Jean-Philippe Sabot. C'est Yann Bénédicte qui marque son 7e but de la saison et pas le moins important pour l'instant parce que ce petit pointu là qui propulse le ballon dans la cage raonaise permet au Racing effectivement virtuellement en tout cas et pour la première fois de la saison après 34 journées de s'installer à la première place de ce championnat de CFA qui a été haletant. C'est vrai qu'on a eu des tonnes de changements de leader, de matchs reportés. Ça a été un sacré feuilleton cette saison. Il y avait du lourd dans ce groupe quand même, avec Grenoble qui a connu la Ligue 1, Moulins ambitieux, Mulhouse évidemment qui tente de remonter depuis X années. Donc il y avait vraiment énormément de candidats à la montée, ce que n'était pas d'ailleurs l'US Raon avec un nouvel entraîneur et beaucoup de nouveaux joueurs. Donc les Raonais se sont mêlés à cette lutte pour l'accession et se sont invités à cette cour des grands et pour l'instant la logique économique, la logique historique est respectée puisque encore une fois le Racing, le club de Strasbourg, chacun en est bien convaincu qu'on aime ou qu'on n'aime pas, n'a strictement rien à faire en 4e division, mais c'est sur le rectangle vert que ça se joue. On va voir s'il faut coacher tout de suite. David, est-ce que Jean-Philippe Séchet va modifier ses plans? Je sais pas, je pense pas, je changerai pas grand chose, je dirais simplement à mes joueurs de se lâcher un peu plus. Je les ai sentis un peu crispés, donc après sur le banc c'est vrai qu'il y a Simsek, il n'y a pas de défenseur à Raon sur le banc. Il y a Romain Géin qui a mis beaucoup de buts en 2013, qui pourrait du coup modifier le dispositif et jouer à 2 attaquants, alors qu'on a revu sur ce ralenti l'autre occasion, il faut bien parler comme cela, de Strasbourg. Oui, c'est la seule frappe cadrée du Racing jusqu'à l'ouverture du score effectivement. Cette frappe en début de match qui a été, c'est vrai, une rencontre relativement pauvre en occasion. On sent une forme de tension, on est bien dans la finale de ce point de vue là. C'est vrai que par contre en termes d'occasion on a été un petit peu sevré, mais ça va très certainement s'ouvrir en deuxième mi-temps parce que Raon d'une part n'a plus le choix. Raon va devoir aller marquer au moins une fois et ça correspond après ce que vous me disiez davantage à leur jeu, c'est une équipe plutôt joueuse et puis le Racing lui va être aussi certainement beaucoup plus à l'aise maintenant parce que le Racing est beaucoup plus dans l'attente. Lui ça lui va à mon avis assez bien de laisser peut-être éventuellement un petit peu venir cette équipe pour mieux la contrer. En tout cas c'est la recette qui a fait les résultats des hommes de François Keller cette saison. Ça, ce sont les enjeux sportifs, il y a des enjeux économiques derrière bien évidemment pour Raon qui a eu une saison financière un petit peu difficile, heureusement un petit peu sauvé par le parcours en Coupe de France, cette élimination de Istres et puis ce match contre Bordeaux, quand même le tenant du titre, David, qui laisse énormément de regrets parce que les Raonais menaient 2-1 en prolongation face à ces Girondins et honnêtement auraient mérité de se qualifier et de sortir Bordeaux et puis derrière il y a un penalty un petit peu sévère et finalement la victoire de Bordeaux. Donc Raon en difficulté financière et puis Strasbourg aussi, c'est important économiquement évidemment de monter. Alors les actionnaires se sont réunis cette semaine pour ôter un petit peu de pression aussi peut-être aux joueurs et puis acter que de toute façon, alors même s'il y aurait certainement beaucoup de changements dans l'effectif si le Racing ne montait pas, dans tous les cas le club est prêt à supporter une deuxième année en CFA, plus peut-être pas beaucoup, mais après le CFA il n'y en a qu'un qui monte, donc évidemment c'est très compliqué de tabler, de miser économiquement sur une montée, même si le projet évidemment
de Marc Keller, le frère de François, l'entraîneur. Le projet de Marc Keller, évidemment, et de ses actionnaires, c'est de ramener le plus rapidement possible le Racing dans le monde pro, en national dans un premier temps. Après, on sait que monter de national en Ligue 2, c'est encore un sacré challenge. Mais même s'il y a 3 montées, c'est vrai. C'est un peu plus... Mais de ramener le club au moins en Ligue 2 à très très brève échéance. C'est le niveau naturel minimal, on va dire, pour un club de cette envergure là. Allez, les 22 acteurs sont quasiment prêts, pas de changement visiblement des deux côtés d'après ce qu'on a pu apercevoir. Il y avait un doute sur Pinot, mais il est toujours là. Pinot qui est toujours là, David le dit, continue à s'échauffer très tranquillement pendant la mi-temps, donc peut-être que les soins prodigués pendant la pause ont levé les doutes, et on va repartir effectivement avec les 22 mêmes acteurs et donc les mêmes sur le banc. Ça, c'est le banc du Racing avec François Keller sur la droite, David Ledy là debout qui s'est échauffé effectivement autour de la demi-heure de jeu. Et les Strasbourgeois qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, et là la tension va monter progressivement parce qu'on va forcément garder un œil sur le chrono. Et le temps, pour l'instant, en tout cas, va commencer à défiler en faveur des Alsaciens qui sont donc à 45 minutes et des poussières, parce qu'on aura certainement un petit peu de rab. Mais pour l'instant, c'est donc le Racing qui a un pied en national. Les rats en l'étape n'a plus l'autre choix que d'aller marquer un but pour arracher le nul qui leur suffirait. Et un premier ballon d'attaque pour les Strasbourgeois sur ce long ballon. Ça, c'est une habitude depuis une bonne dizaine d'années maintenant, David, d'envoyer des ballons sur les côtés, même parfois directement en touche. C'est vrai. Ce qui est assez surprenant parce qu'on a le ballon, on le rend à l'adversaire. Mais bon, certains entraîneurs le justifient. Il y a des stats, je crois, là-dessus d'ailleurs, sur le taux de récupération de ballon après une touche provoquée. Bref, c'est pas du basket, c'est du foot avec le ballon pour Alex Voinson sur son côté droit. Il lève la tête pour regarder qui peut trouver en appui. Voinson. Trouver Ketlas un peu court, et la récupération en Racing. Jacques Moma avec Jean-Philippe Sabot et la relance plein axe. On va chercher sûrement maintenant des ballons comme ça dans la profondeur. C'était là, en l'occurrence pour Gauthier Pinot, qui semble aller effectivement beaucoup mieux côté strasbourgeois. Ballon toujours pour le Racing, côté gauche. Jacques Moma qui a franchi une deuxième fois la ligne médiane, une deuxième fois du match, donc ça sera probablement la dernière fois jusqu'à la fin de ce match. Il monte beaucoup moins que Pacho Donzello, qu'on a pourtant, c'est vrai, pas beaucoup vu aux avant-postes dans cette première mi-temps. C'est vrai qu'il était un petit peu cadenassé aussi. Moma encore de la tête qui cherchait Sabot. Le ballon qui reste toujours Strasbourgeois pour l'instant avec la remise de Bénédicte pour Gauthier Pinot. Ouh là là, c'est passé très près. S'il se l'emmène, ça c'est une énorme opportunité pour doubler le score. Allez, les Raonnais maintenant avec Benoît Patin. Voinson. Il faut sortir. Et on voit tout de suite que le Racing se dispose assez bas pour attendre en contre. Hamzaoui, c'est lui l'homme clé. Hamzaoui qui a perdu l'équilibre tout seul. Sikimic qui dégage. Voinson qui était le premier sur le ballon. Bon tac, mais il va pas réussir à récupérer. C'est bien sorti ce ballon par Mofa. La petite faute sur Jean-Philippe Sabot. Non, c'est pas sifflé. Ketlas qui est allé. Ouais, il va sortir le ballon parce que le joueur du Racing. En fait, c'est pas tant qu'il l'a accroché, c'est qu'il a dû prendre l'avant-bras peut-être. Le bras ou le coude dans le visage. Mais comme depuis le début de ce match, ça se déroule vraiment dans un bon esprit. Là aussi, ça pourrait peut-être se tendre un petit peu au fur et à mesure que le match avancera. Mais pour l'instant, en tout cas, ça se déroule vraiment dans un bon esprit. C'est d'ailleurs parfaitement arbitré aussi par Monsieur Rouinsard. Ouais, il faut le souligner. C'est vrai qu'on est souvent assez peu tendre avec le corps arbitral, mais Monsieur Rouinsard a pris vraiment l'affaire par le bon bout en ne distribuant pas trop vite de cartons. Il n'y en a pas eu d'ailleurs à l'heure où on se parle. Et pour l'instant, il maîtrise parfaitement cette rencontre, et avec beaucoup de prévention. Il discute avec les joueurs. C'est vrai que c'est ce qu'on aimerait voir quand même le plus souvent maintenant. Beaucoup de pédagogie. Parfois, évidemment, l'arsenal répressif sorti. Ouais, on voit ce coude en fait de Ketlas qui arrive derrière la nuque. Pour la petite histoire, il y a un petit traumatisme côté strasbourgeois, des matchs couperés comme ça de fin de saison qui n'ont pas beaucoup souri au Racing ces dernières années. Alors ça ne concerne pas vraiment les joueurs sur la pelouse qui ont quand même pas mal changé. Ça ne concerne pas François Keller non plus, mais le Racing avait joué un match à Montpellier il y a quelques années en 2008. Match décisif, dernière journée pour la montée. Le Racing qui ne devait pas perdre s'était incliné à la Mosson. Montpellier 2 ans après, champion de France pour la petite histoire. Et un an après, le Racing, pareil, match couperé à Châteauroux pour se maintenir en Ligue 2 et ne pas tomber en National, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Et sur la dernière journée, le Racing s'incline à Châteauroux, un an après le syndrome Montpellier. Donc les supporters du Racing qui sont venus nombreux ont des souvenirs très très douloureux
de ce genre d'épisode. Tout ça pour tuer le chat noir, hein, il est fort. Exactement. Ce Mathieu. Allez, le côté droit avec Jean-Philippe Djé, petit crochet intérieur, est-ce qu'il va armer, frapper? C'est fait, c'est dégagé. Écarté par Goliard devant son gardien, c'est un petit peu écrasé cette frappe. Mais on sent cette qualité de dribble chez Jean-Philippe Djé. Il est quand même bien sonné. Il aura un beau petit bandeau pour la fin de cette rencontre. Et ça lui va très bien. Si vous le dites. Allez, la touche raonaise. Donc 10 Strasbourgeois contre 11 Raonais, bien évidemment. Le temps de soigner sur le côté. Ouais, Jean-Philippe Sabot, on en a quasiment terminé apparemment. Et la touche Strasbourgeois, le Racing qui essaie de gagner un petit peu de temps, le temps de récupérer son 11e homme. Sabot qui était l'élément déclencheur de cette ouverture du score. Passeur décisif, tout simplement, parlons clairement. Un joueur au parcours un petit peu curieux qui a passé pas mal d'années à l'OM, qui a même joué des matchs de Coupe d'Europe avec le maillot blanc des Phocéens, et puis qui s'est retrouvé un petit peu sur la touche, un petit peu plus du tout dans le groupe, et qui pour se relancer complètement après quelques mois de chômage, du coup est descendu de plusieurs échelons. Ça lui a peut-être fait un peu bizarre, mais en tout cas il apporte énormément en étant, comme dit, repositionné en plus du poste de latéral un petit peu plus haut. Attention à ce ballon très chaud. Ketlas qui se présente face au gardien et qui met au-dessus avec son pied gauche. Il avait fait le plus difficile, Samir Ketlas, et il envoie au-dessus ce ballon du plat du pied gauche. Quel travail! Il a vraiment passé en revue toute la défense. Regardez Ketlas avec un peu de réussite, un peu de contre. Et là, Mofaï Koulibaly. Et là, la défense qui était aux abois, il met au-dessus alors que Gauquelin était déjà couché. Quelle occasion pour les Raonais! Ça aurait mérité mieux, c'est vrai. On voit pas bien, mais l'appel d'Hassan Benkajan qui embarque avec lui son défenseur et qui ouvre la porte à Samir Ketlas, malheureusement. Avertissement sans frais pour le Racing, mais là on était effectivement très près du 1 partout et d'une égalisation de Raon qui aurait donc remis les Raonais sur la première marche de ce championnat, alors que Jean-Philippe Sabot est revenu avec son bandage. Ce sera reconnaissable entre tous. Allez, le public vosgien là qui pousse un peu avec Niamouizi qui essaie d'orienter à gauche. Ça ne parviendra pas jusqu'à Djé. Récupération alsacienne, pas pour longtemps, avec Benoît Patin et en retrait Loïc de Mongeon qui va orienter à droite. Poinçon. Strasbourg qui apparemment laisse le jeu au Raonais maintenant. Avec Ketlas. Hamzaoui qui a tenté la roulette ou la remise sur Ketlas, on ne sait pas bien. En tous les cas, c'est manqué. Allez, à grandes enjambées, Adama Koulibaly contré, malheureusement on lui a pas parlé. En plus c'est revenu dans son dos. Et Jean-Philippe Sabot a chippé ce ballon, mais ce ballon est sorti juste devant le banc de Jean-Philippe Séché. Et la touche sera raonaise, vosgienne. Sabot qui envoie à 10 mètres là. Attention, parce que la mansuétude de Monsieur Rouinsard a ses limites quand même. Ouais, ça c'est typique de la deuxième mi-temps et du chrono qui va commencer à filer. C'est ce qu'on n'a pas vu en période. En tout cas, c'est vrai, il faut le souligner, un très bon arbitrage. Pas trop se prononcer là-dessus parce qu'en général derrière il peut y avoir boulette, on lui souhaite pas, Monsieur Rouinsard. Pour l'instant. Voilà, exactement. Niamouizi. Mais c'est valable aussi pour les joueurs. Quand vous dites du bien d'un joueur, vous le savez, juste derrière, en général, on se déchire. Ouverture pour l'adversaire, voilà. Koulibaly toujours qui va s'appuyer sur Guillaume Gauquelin qui relance très loin. C'est lui qui a le soleil dans les yeux dans cette deuxième période. La tête de Régui qui va offrir la remise en jeu aux rouges strasbourgeois qui vont prendre tout leur temps. Qui remonte déjà très tranquillement, tout le monde en marchant. Il y aura sans doute assez rapidement des rappels à l'ordre là pour jouer plus vite, sous peine de voir le temps additionnel enflé. Benkajan en appui, pas beaucoup de solutions pour Hassan qui ressort derrière vers De Mongeon. On va orienter à droite sans doute. Il a trouvé Ketlas qui va essayer de dribbler. Non, il s'appuie sur Hamzaoui, il a passé pas bien. Il a ajusté, mais Hamzaoui a récupéré avec Niamouizi. Voinson, Niamouizi de nouveau. Ils sont tous derrière, là les Strasbourgeois, pas de problème. Et le ballon tranquillement pour le portier alsacien. Ouais, sans souci, effectivement. C'est vraiment typiquement le schéma que Strasbourg aime bien, effectivement, de laisser venir. C'est un confort que peu d'équipes auront laissé, parce qu'évidemment beaucoup d'équipes se présentaient à la Méno, notamment un peu en mode hérisson, quand on vient jouer un gros bras sur son terrain. On laissait bien le Racing faire le jeu, mais le Racing lui a toujours préféré ce schéma là, de laisser venir effectivement et de s'appuyer sur cette grosse défense. Bonne question, la meilleure du championnat d'ailleurs peut-être, ou c'est celle de Raon. Enfin, je crois que ça se joue à un petit but en tout cas. En deuxième.
Et la tortue strasbourgeoise peut donc rentrer la tête tranquillement là jusqu'à la fin de la rencontre, à condition évidemment que les Raonais ne reviennent pas à égalité. Allez, le banc vosgien le banc vosgien espère que les Strasbourgeois vont pas quand même anesthésier tout cela trop longtemps en patin. Le petit sombrero qui fonctionne à moitié. Mofa et la couverture de Koulibaly, mais le ballon revient à nouveau dans les pieds vosgiens, côté gauche. Regui, Djé en une touche. Regui de nouveau. Hamzaoui qui est quand même le plus souvent sollicité, mais maintenant il est entouré par 2 ou 3 Strasbourgeois. Attention de ne pas tomber dans l'individualisme et dans le dribble de trop systématique. Regui de Manjon. Ah oui, la toile est tissée là, hein, David. On voit les Strasbourgeois qui attendent. Oui, là c'est clair. On va devoir forcer un petit peu le verrou parce que. Il n'est pas là-dessus à mon avis. Et si on envoie des ballons sur la tête à Sikimic et à Goliath, ça va être compliqué. Ouais, ça c'est. Ils n'attendent que ça. Hein. Clairement, autant c'est une charnière qui peut être en difficulté quand elle joue très haut sur des ballons en profondeur, mais sur ce genre de ballon et même avec un petit peu de soleil dans les yeux. C'est effectivement un peu risqué comme pari. Jean-Philippe Sabot qui ça a à nouveau fait la différence sur son côté gauche avec l'engagement de Jacques Moma qui n'a pas pu être servi, c'est contré. Corner. Ce sera un corner. Le deuxième de la partie pour les Strasbourgeois, le premier de cette deuxième mi-temps. Et Sabot. comme c'est du même côté, ça sera à nouveau pour le pied gauche de Jean-Philippe Sabot. Ce pied gauche qui a fait tellement de bien, que ce soit pour marquer une fois ou pour délivrer des centres, des corners, des coups francs. À chaque fois, évidemment que ça se passe de ce côté-là du terrain, c'est pour lui. Jean-Philippe Corner sortant. c'est pas très bien tiré, malheureusement. Ça arrive pourtant en point de pénalty, la petite roulette de Goliath au ras du poteau. Il était monté mettre sa tête, c'est malheureusement évidemment pas son geste préféré. Quelle occasion là sur ce bon petit râteau hein, qui a mystifié la défense raonaise, et Goliath qui s'en veut parce qu'il met mal son plat du pied derrière. Regardez ce petit râteau là qui va mystifier Djé. Il n'a plus qu'à ouvrir son pied, même s'il a la pression de Manjon, et ça passe nettement à côté. Alors il est venu mettre la tête, mais c'est vrai que lors de la dernière journée contre la réserve du Paris Saint-Germain, il a mis une superbe demi-volée de l'entrée de la surface, donc joueur habile de la tête, mais qui sait effectivement également frapper. Voinson qui a devancé Sabot, mais Sabot va récupérer. Et s'appuie vers l'avant tout de même sur Yann Bénédicte qui cherchait la faute, qui n'obtient pas, qui réussit à glisser ce ballon à Julien Perrin. Il n'y a pas beaucoup de solutions au centre pour l'instant. Perrin qui va obtenir rien du tout. Qu'il avait, non effectivement, ça n'a pas été touché ce ballon, c'est bien défendu. Ça a été bien protégé par Souleymane Regui. Là il tombe sur un client. Je sais pas, non c'était pas Souleymane Regui. C'est William, c'est le capitaine raonais, très bon défenseur. Très bon défenseur, très costaud. Formé au PSG, hein, William Seri, centre de formation, ensuite passé par Laval. Et puis redescendu dans les rangs amateurs, a joué à Saint-Dié, non William? Tout à fait, il a joué à Saint-Dié en CFA2 et c'est de Saint-Dié qu'il est venu à Raon ensuite. Un garçon qui a beaucoup progressé ces dernières années d'ailleurs. A fait effectuer une superbe saison, capitaine à 23 ans de cette équipe de l'US Raon. Tout à fait. Et tête bien faite puisqu'il fait des hautes études, William. Perrin très très bas encore une fois dans sa moitié de terrain. Peut s'appuyer là-bas sur un coéquipier côté gauche, Pacho Donzello, qui a du mal à prendre son couloir, mais c'est vrai que à ce score de 1-0 et même après 10 minutes de jeu en seconde période maintenant déjà, on va pas voir beaucoup les latéraux strasbourgeois à mon avis aux avant-postes monter, en tout cas essayer de créer un hypothétique surnombre. Ouais, on sent qu'il y a un minimum de prise de risque, y compris sur les quelques ballons de contre à jouer, donc les Raonais vont devoir essayer de se sortir de cette toile strasbourgeoise avec un ballon côté droit. Ouais, qui n'est pas sorti, ça va être pour Gauthier Pinot qui va essayer de servir dans ça, malheureusement un peu mal remis vers Yann Bénédicte. Alexandre Voinson qui remonte le ballon côté droit. Il n'y a pas de contre, pas de jeu rapide possible puisque 7 ou 8 Strasbourgeois sont bien restés en place. Allez, bonne 1-2 là vers Ketlas, entre Ketlas et Niamouzi, pas si bon que cela puisque ça finit en touche. Ouais, la couverture de Koulibaly qui a été venu suppléer Jacques Moma. Strasbourg qui est un peu dans la position de Raon au début du match quand même, puisque maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mettre le deuxième? Est-ce qu'on garde le score? Changement avec la sortie d'Alex Voinson et c'est un peu prévisible l'entrée de Romain Géhin, garçon je vous l'ai dit qui a marqué beaucoup de buts, avait fait beaucoup de bien et rapporté beaucoup de points surtout à son équipe depuis janvier. Donc Romain Géhin qui succède
à Voinson. Qui va jouer sur le côté droit? C'est Ketlas qui a l'air de reculer. On va voir ça, David. Ouais, je pense. Je vois que lui là pour jouer à droite, à mon avis. C'était son poste à Lunéville en plus. Avec Voinson qui a beaucoup souffert face à Jean-Philippe Sabot. Sans doute pour l'instant le meilleur Strasbourgeois sur le terrain. Et la petite déviation de Julien Perrin pour Bénédicte, pour Sabot justement, qui va aller provoquer le petit pont Sabot qui est repris dans la surface. Rien du tout, dit monsieur Roinsard. Qu'est-ce qu'il était dangereux ce tacle. Il fallait vraiment prendre le ballon. Parce que rien. Heureusement qu'il prend effectivement la balle. Jean-Philippe Sabot reste au sol pour l'instant. On le reverra. Grosse occasion là aussi pour le Racing. Jean-Philippe Sabot, une fois de plus, s'était emmené ce ballon en réalisant un petit pont au passage pour se présenter dans la surface raonaise avant d'être pris au dernier moment. On reverra ça tous. On verra tout cela après le premier arrêt de jeu, bien évidemment. Pour l'instant, les Raonais avec Ketlas qui envoie vers Hassan Benkajan, qui n'a pas pu contrôler. Il est dominé pour l'instant physiquement. Hassan Benkajan, le contre du Racing. Ouais, ça c'est typique de ce qu'on va voir, les longs ballons vers des joueurs rapides. Yann Bénédicte, Gauthier Pinot aussi sur la droite. Ou Jean-Philippe Sabot donc côté gauche qui s'est replacé sans souci. Allez, Niamouizi pour Hamzaoui, toujours aussi surveillé de près. Très belle technique Hamzaoui. Ouais, très très bon joueur. Lui aussi. Romagien, la faute. Ouais, la faute évidente. Hamzaoui repéré par Richard Désiré. Il a très peu joué avec Richard Désiré, l'ancien entraîneur raonais. Et cette année, il a la pleine confiance de Jean-Philippe Séchet. Et il lui rend bien. Regardez ce tac, messieurs. Ketlas. Ouais, il y a le ballon, il est très impeccable. Ouais. Et c'était à haut risque. Allez, le coup franc derrière, très dangereux avec Hamzaoui. Les grands secteur central raonais sont montés, à savoir Seri et Demangeon. Demangeon toujours très très dangereux, on vous le rappelle, sur coup de pied arrêté. Dans son jardin, un petit but, Lolo. Il en a mis un paquet ici. Hamzaoui, c'est pas assez levé, ça poursuit sa course quand même. Hamzaoui récupère. Il perd le ballon. Ouais, ça a été mal dégagé par la défense du Racing. Seri qui a renvoyé de l'autre côté, ouais, c'est bien joué. Avec Niamouizi là qui est sur le côté gauche, qui perd le contrôle du ballon. Mais ça va revenir une fois de plus sur Raon qui essaie de mettre effectivement un petit peu de pression, de s'installer dans le camp strasbourgeois alors qu'on a passé l'heure de jeu maintenant. Et toujours 1-0. Et François Keller qui s'est bouché les yeux là sur le coup franc. Là, il tremble, il va trembler jusqu'au bout sur les coups de pied arrêtés raonais, ça c'est sûr. Hamzaoui en remise. Régui, bon petit dribble derrière le pied d'appui, mais ça défend bien du côté de Strasbourg. Pour l'instant, ils sont en mode verrou, les Racingmen. Ils ont de bonnes stats en plus quand ils ouvrent le score, notamment à l'extérieur. C'est une équipe qui n'a pas perdu et qui n'a été rejointe au score qu'une seule fois. Donc c'est vrai que le Racing marque relativement peu, mais encaisse très peu aussi. Et donc c'est effectivement un schéma qui leur va bien. Koulibaly in extremis, mais ça parvient à glisser ce ballon sur la droite et on cherche tout de suite dans l'axe soit Bénédicte. Il y aura des coups à jouer parce qu'on joue en 1 contre 1 là, derrière du côté raonais. Allez, Niamouizi avec Demangeon qui joue un peu plus haut là. Benkajan qui s'est exilé un peu sur le côté pour venir toucher le ballon parce qu'il en est complètement sevré. Niamouizi, là il y a un peu d'espace pour Romain, le nouvel entrant à bon centre, malheureusement. Complètement dévissé face à Milovan Sikimic. Je crois qu'il y a un petit rebond là au moment où il la prend. On va peut-être revoir ça. Il y a la taupe qui a montré le bout de son nez. Et malheureusement, Romain Géin on a payé le prix fort là-dessus. Ça ne serait pas arrivé sur la pelouse de Raon, c'est ça que vous dites? Je ne veux pas me fâcher avec les jardiniers de la Colombière. Ouais, Raon qui, quand même, pour répéter, n'aura pas reçu le Racing Club de Strasbourg dans son stade. C'est une première en CFA, 4e division française. Attention Julien Perrin là-bas qui a fait le ménage. On réclame aussi sur Yann Bénédicte, mais c'est très bien défendu côté Raonais. Mais c'est vrai qu'on voit que sur chaque ballon en profondeur, c'est très chaud et ça oblige effectivement aussi Raon à laisser du monde derrière parce qu'il y a des joueurs rapides côté strasbourgeois. Ça c'est bien joué, bien orienté sur Ketlas qui a pas mal de champ là. Il a levé la tête, Samir Ketlas, il va centrer fort devant le but. Deuxième poteau, impeccable. Très bien anticipé de la part du gardien alsacien. Il y a des choses à faire quand même. Il y a des moments où il y a un petit peu d'espace qui se libère. Ça s'anime en tout cas. On voit une deuxième mi-temps, même s'il n'y a pas beaucoup d'occasions très nettes. En tout cas, c'est certainement plus animé que la première période. Et les Raonais qui mettent vraiment le pied sur le ballon là depuis quelques instants. Patin parti dans un rush individuel, mais un petit peu aveugle. Et le ballon récupéré par les Racingmen. Ouais, qui le perdent sûrement un petit peu vite aussi au goût de leur entraîneur François Keller, parce qu'on a tendance à se projeter vite vers l'avant du coup pour essayer de profiter d'un surnombre.
Et voilà, pour une fois, le Racing va poser effectivement un petit peu le jeu, essayer de garder le ballon un petit peu plus longtemps, parce que sinon on va beaucoup se fatiguer. Jean-Philippe Sabot qui a eu un contre favorable, qui repique au centre, pas beaucoup de solutions sur le côté. Bien défendu par Seri, mais c'est lui quand même qui fait du mal à cette équipe raonaise. Hamzaoui. Pas beaucoup de solutions pour le meneur de jeu raonais qui va orienter à droite là-bas pour G1 qui sollicite derrière lui Niamouizi. Mais c'est là que se pose le problème raonais parce qu'ils sont en infériorité numérique quand ils attaquent. G1. Alors, il y a 11 rouges dans leur moitié de terrain, dont 10 dans leurs 25 mètres. Exactement. Ouais. Niamouizi qui tente d'alerter au deuxième poteau Ben Kajan, mais Hassan systématiquement battu dans les airs. Ça c'est encore une fois, c'est pas le jeu raonais, c'est pas celui qu'on a vu tout au long de la saison, même si bon là il n'y a plus beaucoup de possibilités. Il reste 25 minutes pour essayer d'égaliser. Régui. Deuxième changement qui se prépare d'ailleurs côté raonais, puisque le chrono défile. 25 minutes à jouer dans cette période. Avec l'entrée à venir de Nordine Aït Saïd, jeune joueur raonais. Pas de changement pour l'instant du côté de François Kellersi qui du coup vient d'appeler David Ledy. Il va y avoir un changement devant côté Racing avec un ballon, un petit coup à jouer peut-être. Non, malheureusement c'est beaucoup trop long, c'est trop fort pour Yann Bénédicte qui est condamné à beaucoup courir dans le vide dans cette fin de match. Et surtout à la course, Souleymane Régui, il est pas bon à prendre, je peux vous le garantir. C'est le joueur le plus rapide de Raon et peut-être du CFA. Il va très très vite, Souleymane Régui. Ketlas. Avec Niamouizi, il ne faut pas le perdre dans cette zone de jeu. Une grosse occasion en début de deuxième par Parrain et par Jean-Philippe Sabot. Ketlas, c'est sûr que ça doit un petit peu gamberger, même si là il a reculé, qui va jouer arrière droit. Strasbourg bien en place. Position d'attente des Strasbourgeois et Raonais qui font tourner. Ne trouvent pas la solution pour le moment. Peut-être avec Régui, non, le ballon est sorti. Alors on va voir qui sort à la place, donc remplacé par Nordine Aït Saïd. C'est Jean-Philippe Djé qui a un petit peu disparu de la circulation depuis un petit moment, c'est vrai. Physiquement qui est pas peut-être à tenir le match complet, qui a été gêné par des pépins physiques musculaires dernièrement. C'était son match de reprise aussi à Jean-Philippe Djé qu'on a vu pendant une demi-heure. Qui avait marqué contre Bordeaux, qui avait fait un gros match en Coupe de France. Joueur très 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 incisif mais fragile musculairement. Et donc le changement du côté strasbourgeois, c'est David Ledy effectivement qui va rentrer en remplacement justement de Yann Bénédicte que vous disiez condamné à la course contre les défenseurs raonais. Ça use beaucoup. Ouais, c'est le buteur, donc celui qui pour l'instant a envoyé le Racing en national à une petite demi-heure de la fin de ce match, remplacé par David Ledy. Alors lui c'est le pur produit alsacien, natif du Haut-Rhin. Il est resté dans les galères en CFA2 avec le Racing. Il a beaucoup contribué à remonter le Racing de CFA2 en CFA. Il a eu plus de mal cette saison, pas mal de petits bobos, pas mal de pépins physiques. Et puis une saison un peu en demi-teinte au final. 4 buts pour lui en championnat, mais en tout cas une combativité de tous les instants qui pourrait faire beaucoup de bien, d'autant plus qu'il est un peu plus physique, un peu plus rapide peut-être que Yann Bénédicte. Et du coup François Keller compte certainement beaucoup sur lui pour peser sur cette défense de Raon et obliger certainement quelques défenseurs à rester un petit peu derrière et limiter un peu le surnombre. C'est lui en tous les cas qui a obtenu cette touche avec sa déviation de la tête pour son premier ballon, David Ledy. La touche pour le Racing. Baisse de rythme là on dirait sur le terrain. Il faut le temps que les changements soient aussi assimilés et les dispositifs. Petite faute qui va donner un coup franc strasbourgeois. On va quand même faire monter, allez, non pas les deux défenseurs centraux mais au moins un, c'est Milovan Sikimic qui va s'y coller. Ça lui a réussi d'ailleurs, un buteur Mulhouse notamment. Il avait arraché l'égalisation dans le derby au match aller au stade de Lille. Mais quel âge, Sikimic ? Eh bien il n'est pas tout jeune. Il a 32 ans, le défenseur serbe du Racing, avec une grosse carrière, passé par Guingamp notamment. Ouais, il a dû côtoyer d'ailleurs Serbie aux Partisans de Belgrade. Il a dû côtoyer Hamzaoui d'ailleurs qui est passé également par Guingamp. Le coup franc à suivre. Gauche de Sabot pour la tête d'Amofa qui était tout seul, qui double la mise pour le Racing Club de Strasbourg. Brian Amofa complètement seul. On a joué, je ne sais pas ce qu'on a joué côté Raonais malheureusement pour les Vosgiens et heureusement pour les Strasbourgeois.
Le Racing met allez pas un deuxième pied mais pas très loin en national à 23 minutes de la fin du temps réglementaire. Le Racing double la mise sur ce coup franc. Jean-Philippe Sabot une fois de plus à la passe. Ouais, 2 passes décisives, il est magnifiquement tiré, il y a un énorme oubli, c'est sûr. Il y a deux Strasbourgeois, il y a un Mofa qui prend le premier ballon, mais il y a un deuxième Strasbourgeois que j'ai zappé, mais il y a un deuxième Strasbourgeois qui est même en couverture derrière qui peut aussi reprendre ce ballon. Il me semble effectivement qu'ils ne sont pas hors jeu et ça fait 2-0 pour le Racing, pour la plus grande joie de ses supporters, et le Racing effectivement met quelques orteils en plus sur le podium. Il y a Sikimic derrière qui peut aussi le reprendre, même s'il fait une petite faute au départ. On l'a revu sur ce ralenti que nous proposent les équipes techniques. Et là, ça sent un petit peu le national effectivement pour le Racing, même s'il reste plus de 20 minutes à jouer et qu'en football, vous le savez, ça peut aller vite, mais une énorme option. Et Sabot qui continue son festival. C'est l'homme du match. C'est l'homme du match avec ses 2 passes décisives. Une pour Bénédicte juste avant la pause. Ce deuxième but maintenant sur ce coup franc, juste avant l'heure de jeu. Alors qu'on essaie de... Voilà. Ouais, Monsieur Rouinsard va calmer l'adjoint de François Keller. François Keller a essayé de le renvoyer se planquer sur le banc. C'est le dernier avertissement, effectivement, vous le voyez, pour Sébastien Roy, me semble-t-il, l'adjoint de François Keller. Ouais, qui s'est levé, qui a vociféré suite à ce tacle jugé en retard d'un Raonais. Ouais, c'est François Keller qui calme son banc. Allez, pas de nervosité inutile côté strasbourgeois, alors que les Alsaciens ont plus que jamais le match en main. 2-0, c'est pour être tout à fait honnête, c'est cher payé quand même, mais c'est complètement le Racing de cette saison. Ouais, d'un réalisme froid et glacial même sur ce match et sur la saison. Et les Raonais qui doivent garder leur nerf. Jean-Philippe Séché qui va s'en mêler, qui va aller voir on voit ça, ce qui est vraiment très très en retard de Ketlas. Un vilain geste sur Perrin, qui en rajoute forcément derrière, mais il y a un vilain geste qui aurait dû être sanctionné d'un jaune minimum. On se demande bien ce que l'adjoint vient faire sur le terrain d'ailleurs, parce que ça se passe bien sur le terrain. C'est ce qu'on disait jusqu'à présent, effectivement, ça se passe dans un bon esprit, même sur la faute. Perrin tombe, on réclame peut-être ou on rajoute un minimum, mais voilà, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de tension véritablement sur le terrain. On l'a vu d'ailleurs quand Bénédicte est sorti, il y a une petite tape dans la main de son défenseur, de son vis-à-vis, enfin tout ça est très bon esprit. Et le troisième et dernier changement, Raonais, Trésor Niamouizi qui laisse sa place à Feizoula Simsek pour les 20 dernières minutes. Ouais, parce que maintenant les minutes vont défiler rapidement. À 1-0 elle passe vite, mais à 2-0 c'est encore plus rapide. Mais le Racing est certainement dans sa position, comme dit, dans sa position favorite d'attente d'une part, et puis peut-être que ce genre de rendez-vous aussi, le Racing c'est peut-être un peu mieux les gérer. Il y a peut-être un peu plus de joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu des accessions, des divisions supérieures. Et le public strasbourgeois qui se fait entendre, qui sent là que le national est tout près. Même si un but Raonais, il faut marquer dans les 10 minutes qui viennent pour réveiller un petit peu l'espoir Raonais. Mais on sent que le chat tient sa proie. David Ledy à la bagarre au milieu de 3 défenseurs bleus. C'est perdu pour le natif d'Aspac. Simsek vers Régui. Au duel, ça va se durcir un petit peu les duels. Là, on sent qu'il y a plus d'engagement, on retient nettement moins ses gestes. Ouais, tous les contacts, il va falloir surveiller tout ça. Monsieur Rouinsard va sans doute avoir une fin de match à surveiller de très très près. De Mangeon qui balance. Et la couverture de la tête, ça va être sauvé malgré Pacho Donzello qui s'est jeté. Ce ballon qui reste en jeu, ça avec se jette Hamzaoui. dans tous les cas, dans Hamzaoui, la roulette. Est-ce qu'il y aura coup franc? Oui, absolument. Allez, c'est sur ce genre d'action que les Vosgiens peuvent replonger les Racingmen dans le doute. Regardez la roulette zidanienne là, de Mounir Hamzaoui. C'est lui qui va se charger du coup franc comme d'habitude, et il va falloir mieux les frapper que jusqu'à présent, hormis le premier qui avait engendré la toute première occasion raonaise. Le reste était assez mal donné pour l'instant. Allez, il faut relancer le match là, c'est le moment. Il y a beaucoup de monde, en tout cas dans la surface. Les 11 Alsaciens sont dans leur surface et quasiment tous les Raonais également. Et Gauquelin, des points qui soulage sa défense. Ça va revenir. Ça fait un bien fou, c'est sûr. Le ballon pour Patin qui va réorienter sur le côté. Non, il n'a pas de possibilité. Le pressing de Ledy qui vient gêner la relance des Vosgiens. Simsek qui balance où il peut. Il est le premier sous le ballon, mais récupération strasbourgeoise. Avec un ballon sur le côté, est-ce qu'on va faire durer un petit peu? Non, on veut jouer vite avec Pinot qui s'est engagé. Pinot sur le côté de la surface, il est contré. Et le deuxième rideau qui vient récupérer ce ballon, et les Strasbourgeois qui vont rapidement se replacer en défense. Par Régui qui lui aura fait un très très bon match. Très bien défendu encore, très bien relancé. Hamzaoui qui cherchait Aït Saïd dans l'espace, mais il a trouvé le dos de Ben Kajan.
Et Jean-Philippe Sabot à la lutte pour sauver ce ballon. Les Strasbourgeois qui vont récupérer la touche. Et Jean-Philippe Séchet plein cadre là, qui évidemment 2 buts à remonter contre une équipe réputée pour savoir conserver le score. Alors qu'il reste 18 minutes à jouer ici à la Colombière. Que le Racing. Jacques Moma était empêtré dans son strapping, ce qui fait râler évidemment le public parce que du coup il a gagné quelques secondes. Et on surveille le chrono, 73 minutes de jeu dans cette rencontre. Et ça a énervé Monsieur Roissard qui inverse la touche, évidemment ces manœuvres dilatoires à répétition là. Patin pour Seri. Allez, un petit coup de folie là pour emballer ce match. C'est ce qu'on demande à ces Raonais qui ont fait une saison exceptionnelle et qui sont obligés de jouer ce match. Strasbourg bien en place, hein. Raon a du mal à trouver la faille. À 45 km de leur stade. François Keller pour déminer un petit peu le contexte tendu de l'avant-match qui disait Raon mérite de monter sur les 33 premières journées et puis nous on va essayer de mériter humblement d'être l'équipe qui le mérite au bout de la 34e avec un ballon en profondeur à nouveau sur le côté là-bas, mais il y a une bonne couverture, il a failli passer, c'est bien couvert face à Gauthier Pinot à nouveau. Régui encore et toujours, mais c'est vrai que ça arrive ce genre de choses, on n'est jamais en tête du championnat et puis sur une mi-temps parce que Strasbourg aura été en tête 48 minutes. Si on en reste là, Strasbourg aura mené le championnat 48 minutes exactement. Mais les 48 dernières, les 48 qui comptent, alors que ce championnat a connu pourtant un paquet de leaders. Il y a eu au moins, alors j'ai pas compté, mais plus d'une demi-douzaine d'équipes qui ont occupé alternativement la position de leader, donc qui ont été en place pour monter en national. Et peut-être que Strasbourg va coiffer tout le monde sur le poteau. Jean-Philippe Sabot qui va être servi côté gauche, lui qui a déjà 2 passes décisives à son actif, qui va aller provoquer. Il est contré cette fois-ci. Aïd Saïd qui remonte avec Koulibaly, attention avec ses grandes Guibol qui a réussi l'interception, qui sert David Ledy, qui sert au point de pénalty. C'était une balle de 3-0. C'est Régui qui sauve l'essentiel en se jetant face à Julien Perrin. Et là il y avait le match était à tuer au bout du pied de Julien Perrin si celle-là part au fond. Et on voit de la résignation, un petit peu sur les visages raonais. Là on est en train de faire le tour, on sent que les têtes sont un peu basses, David, et que l'espoir est très ténu maintenant. C'est dur là. Je pense que ça va être dur pour Raon, ça va être très dur parce que le but à la 41e leur a fait du mal et c'est vrai qu'ils ont eu l'occasion d'égaliser tout de suite en deuxième. Il y en aura eu qu'une. Deuxième, mais il n'y en a eu qu'une. Après Strasbourg a maîtrisé, je dirais, cette deuxième mi-temps. Donc, Et puis c'est dur d'être piégé par une équipe qui se crée aussi peu d'occasions que Strasbourg, mais qui vous assassine par 2 fois comme ça quasiment sur 2 coups de poignard. Mais le Racing, lui, on le répète, c'est son mode de fonctionnement, c'est ce qui a fait sa force cette année, y compris sa solidité derrière. On sent de l'expérience au Racing. Allez, Hamzaoui qui bute sur Kimmich, qui justifie en tout cas sur ce match sa titularisation. Il était en balance avec Billy Modeste. Ça a dû être difficile pour François Keller de sortir Billy Modeste qui avait bien tenu la baraque ces derniers matchs. Et on répète que si Kimmich aurait dû être absent au match, si le match s'était joué la semaine dernière, la petite semaine de récup en plus lui permet de tenir sa place et de tenir la baraque derrière aux côtés de Ludovic Goliard. Mais ça risque, il y a encore des risques que ça chauffe un petit peu. Il reste un gros quart d'heure, un peu plus certainement avec le temps additionnel. Il y aura encore du boulot, le Serbe. Et il y a les stadiers là qui prennent position près de la tribune de supporters, des tribunes de supporters strasbourgeois pour pacifier autant que possible la fin de match, éviter tous les incidents. C'est que du football et on est en 4e division, faut jamais l'oublier. Ouais, mais avec le Racing, on n'est jamais en 4e division. Avec le Racing, c'est toujours sérieux. C'est sûr. Pour ces supporters qui ont connu le Stade de France, la Coupe d'Europe, la Ligue 1. Et qui n'aspirent évidemment qu'à revivre toutes ces belles heures. Mais qui n'auront pas connu le Stade Paul Gasser cette saison. Et c'est vrai que ça nous laisse beaucoup de regrets. Ça laisse beaucoup de regrets pour l'équité sportive, c'est évident. Parce qu'on est quand même en 4e division. Et imaginez qu'on peut faire des Paris-Marseille avec des déplacements contrôlés ou pas de déplacement de supporters. Et être incapable d'assurer la sécurité sur un Raon Strasbourg, c'est quand même assez incroyable. C'est troublant. Oui, Perrin qui a écarté le danger, qui s'est beaucoup sacrifié, qu'on a très peu vu aux avant-postes paradoxalement. Menkhajan qui tentait d'orienter à gauche.
Gauthier Pinot sur son côté, un petit peu à contre-temps avec David Ledy, mais le ballon reste strasbourgeois. Koulibaly, on essaie de jouer vite, un peu trop vite peut-être côté strasbourgeois. Hamzaoui, il y a beaucoup de Raonais qui sont restés aux avant-postes, avec ici Ketlas qui a faim de frapper. G1, le ballon sur Aït Saïd, il a touché je crois. Eh oui, la touche strasbourgeoise. Il a effleuré ce ballon. Petit coup du sort qui font un peu mal en fin de match, hein, quand même ce genre de ballon se dérobe. Et la touche sera donc pour Jacques Moma. C'était un des rares moments où la défense strasbourgeoise n'était pas en supériorité numérique là. Mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'amertume, on va pas en faire des caisses, hein, mais il y aura beaucoup d'amertume, c'est sûr, chez les Vosgiens, même si la logique du poids de l'histoire économique, etc. sera respectée. Sur ce ballon, ouais. C'est sûr que le fait de ne pas jouer à domicile, ça paraît quand même assez inconcevable. Alors est-ce que le résultat aurait été le même? Peut-être, hein, personne ne le saura jamais. Mais ne pas être capable d'assurer un match de 4e division, hein, mesdames, messieurs, ne pas jouer à domicile, ça paraît tout de même assez incroyable. Il y a des clubs de Ligue 1 qui ont été joués comme Bastia à l'extérieur, mais donc là on pénalise l'équipe de Raon à cause des supporters adverses. C'est un petit peu quand même un petit peu bizarre. Plus la mauvaise gestion au départ, hein, parce que c'est vrai que dans l'absolu, je pense que les supporters de Strasbourg ne faisaient pas peur à grand monde, mais je pense que c'est un peu dommage. Je pense qu'on aurait effectivement, vu l'affluence d'aujourd'hui, tenait dans le stade Paul Gasser, donc c'est vrai que c'est d'autant plus dommage. Chacun de se regarder un petit peu dans la glace, ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités en temps et en heure. Et même le contre n'est pas complètement favorable aux attaquants raonnais sur cette fin de match. Alors que Strasbourg évidemment prend désormais tout son temps, les Strasbourgeois de François Keller qui sont venus disputer cette finale ici à Raon et qui sont à quelques minutes du bonheur, une grosse dizaine de minutes, un petit quart d'heure pour espérer retrouver l'autre club alsacien en national, pas l'autre club vosgien puisqu'Épinal, le locataire habituel de ce stade de la Colombière, est descendu. C'est donc Raon qui pourrait revenir ici l'an prochain. Il y aura de nouveau sans doute un gros championnat de CFA la saison prochaine avec Grenoble, avec Lyon-Duchère, avec Mulhouse, pour Péronas aussi qui descend. Il faudra voir comment sera distribué le groupe bien évidemment, et puis on a un savoureux derby alsacien Colmar-Strasbourg en national si on en reste là, messieurs, parce que on a commenté quelques matchs et à 10 minutes de la fin on a déjà vu des renversements incroyables en football comme dans d'autres sports, donc on va vivre pleinement ces 10 dernières minutes, même si on sent que les Raonais sont quand même KO. Ouais, et puis Strasbourg est surtout très bien regroupé, il ne laisse plus beaucoup d'espace. Il y a eu très peu d'occasions d'ailleurs, hein, de part et d'autre. Je crois que Strasbourg a 3 tirs cadrés, 2 buts. Et Raon a dû encadrer une véritable sur la claquette de Gauquelin là, en première période. Gauquelin, attention à ce ballon qui retombe avec le soleil dans les yeux là. Ça aurait pu être le but de gag ou le drame, c'est selon. Et la relance du portier de chercher dans les pieds, le long de la ligne, bon contrôle de Gauthier Pinot qui va s'appuyer sur Julien Perrin qui a pas cherché à s'enfermer, qui a essayé de jouer rapidement avec Pinot à nouveau. Allez, 10 minutes à jouer, sans doute 13 ou 14 puisqu'il y a eu 5 changements opérés pour l'instant, donc les Raonais pour l'instant en position très très défavorable, et François Keller qui fait les 100 pas le long de son banc et qui se dit qu'il aimerait être plus vieux d'un quart d'heure, faut être tout à fait clair, c'est sûr. Même s'il a perdu des années de vie avec tout le stress ces 2 dernières saisons, on a failli assister au geste du match là, le retour est tenté par David Ledy. Ouais, parce que l'année dernière en CFA2 les Strasbourgeois ne se sont pas baladés autant que cela. Non, ça a été compliqué aussi, ça a été compliqué surtout de monter une équipe, entre le moment de la liquidation judiciaire et le début du championnat. Le Racing avait même obtenu que son premier match de la saison soit reporté. Parce qu'il n'y avait pas d'équipe tout simplement au Racing. Avec la liquidation, il a fallu bâtir une équipe entière quasiment en quelques journées. Alors des joueurs qui veulent venir à Strasbourg, même en CFA2 vous en trouvez toujours, mais pas toujours au même prix, pas toujours aux mêmes conditions d'engagement. Il y a beaucoup de joueurs qu'il avait fallu faire signer au moins 2 ans avec des clauses, etc. Ça a été compliqué. D'où le début de saison effectivement un peu complexe. D'ailleurs ils se sont déplacés à Taon, c'est quand même David Biouar qui a fini sa carrière à Taon. Ça fait quand même bizarre de se dire qu'il y a eu un Taon Strasbourg un jour en championnat. En coupe on pouvait l'imaginer, mais en championnat il y a eu des déplacements improbables, que ce soit pour le Racing ou pour ses supporters. C'était un peu le mode Coupe de France tous les week-ends. Et ça fait partie de l'histoire d'un club parfois. Sikimic qui aura vraiment assuré le coup, mais là qui simule grossièrement. Il simule vraiment grossièrement, me semble-t-il. D'ailleurs M. Roinsard laisse jouer, et il y a une petite brèche colmatée par Brian Amofa. Bon, il va rester allongé, il y aura une touche. Il y a une minute.
Mais monsieur Rouinsard là en train de dire mais vous n'allez pas. Ouais, il refuse les soigneurs. Parce que là il n'y a strictement rien, hein, je pense. Il est relevé par un Raonais. La fatigue, je pense, peut-être. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci David. Merci pour lui. Ah, il touche peut-être au niveau du genou, peut-être un peu. Mais s'entraîner un peu le pied. Il a peut-être été un peu sévère, ce ralenti. Il est du Romal, Milovanci Kimmich, mais il a du métier aussi. Donc effectivement, on ne sait jamais dans ce genre de situation. Et le chrono qui tourne. 83e minute de jeu. Et Raon effectivement qui semble un tout petit peu et Loïc Demangeon qui demande le changement, mais mon beau Loïc va falloir aller au bout parce que les 3 changements ont été faits. Il est blessé au niveau du bras dans la surface sur une des interventions. Mais il va falloir qu'il serre les dents puisqu'il n'y a plus de changement possible côté Raonais. Alors que les CRS ont pris position également pour assurer encore une fois la sécurité. Vous les voyez au fond de cette image là. Imposant dispositif de sécurité, on n'en a pas beaucoup parlé. Pour avoir vécu beaucoup de Ligue 1 et de déplacements en Coupe d'Europe, quasiment du jamais vu. Ça un peu ridicule quand même. Un peu too much. On est en CFA, on est à Strasbourg, enfin avec les supporters de Strasbourg en l'occurrence qui sont concernés. C'est un peu grotesque, c'est un dispositif qu'on ne voit même pas en Ligue 1 et à peine sur des PSG Marseille. Bref, passons, on n'a pas tellement parlé le plaisir des supporters du Racing qui en tout cas pour l'instant savoure ce qui commence à ressembler très très sérieusement à une montée en nationale, à quelque chose auquel personne n'osait rêver. Côté alsacien il y a un mois, quand le Racing, on le répète, s'était incliné 4-0 sur sa pelouse de la Méno, se retrouver contre Moulins. Ils étaient à 5 ou 6 points du leader, il y avait 4 ou 5 équipes devant eux. Et les Raonais qui ont compté à un moment 4 ou 5 points d'avance, je crois, sur le deuxième, et qui ont un petit peu fléchi. Ce nul contre Nancy, par exemple, qui va faire du mal, puisque l'équipe réserve de Nancy finalement descend. Attention à ce 4 contre 4 à jouer pour le Racing Club de Strasbourg. Il y a hors-jeu, c'est signalé, c'est juste. Les Raonais qui vont essayer de jouer rapidement. Mais le feu sacré n'y est plus, d'autant qu'il joue à 10,5 puisque Loïc Demangeon ne peut pas courir. Il a l'air sérieusement touché. Il nous fait du Beckenbauer là, un peu. Il va jouer avec le bras en écharpe bientôt. Si tant est qu'on ait le temps de le soigner. Attention à ce ballon chaud dans la surface, écarté une fois de plus par Captain Milovanci Kimmich. Et ça ne sera qu'une touche. Qui a vécu, c'est un des seuls à avoir vécu un des matchs dont je vous parlais tout à l'heure, la descente en nationale, de Ligue 2 en nationale, lors un soir de défaite à Châteauroux. Et Loïc Demangeon qui sort quand même, il peut plus. Raon qui va donc finir à 10. C'est malheureux pour Loïc avec cette grosse carrière derrière lui. C'est pas son dernier match, il a encore envie de jouer Loïc, mais là il peut plus. Je peux vous garantir, si un garçon comme ça sort, lui qui s'est fait connaître pour ses qualités de combattant, et puis à son poste, il ne peut plus vraiment. Attention à ce ballon dans la surface, Gauquelin qui se couche. Ça aurait été une des rares occasions de Raon dans cette fin de match. On n'a pas réussi à se mettre en position de tir. Un mini frémissement là sur cette frappe manquée de Romain Géhin. Bien joué William Seri encore. Allez, Hamzaoui qui ressort derrière. Il y a une bonne semelle là. Sabot qui n'a pas fait le voyage pour rien, comme disaient certains. Je vais jouer le ballon, a-t-il pourtant tenté de plaider. Mais le Racing va donc terminer à 11 contre 10. Les deux techniciens là, pour quand même quasiment 10 minutes qu'il reste avec le temps additionnel, vu qu'il y a eu des changements, il y a eu des blessures. C'est vrai que sur le pré, en tous les cas, excellent état d'esprit. Il y a eu quelques contacts, c'est logique, c'est du football. Mais ça s'est déroulé dans un très bon état d'esprit comparé à, comme dit, tout le pataquès qu'on en a fait pendant 2 semaines. Et quand on voit les CRS encore, ou les gendarmes mobiles le long des supporters strasbourgeois, ça ressemble en rien à ce qui s'est passé sur le terrain. Attention à ce contre là, il va y avoir une vague rouge. Quasiment un 4 contre 3, un 5 contre 3, même si Jean-Philippe Sabot accélère, mais il hésite parce que c'est plus au Racing d'aller jouer ce genre de ballon. Et Donzello avec beaucoup de métier qui temporise vers l'arrière avec Brianna Mofa, et le Racing plus que jamais à 2 doigts de toucher son Graal, cette montée en nationale, ce qui serait une deuxième montée en 2 ans. On rappelle qu'après sa liquidation judiciaire, le club est reparti en CFA2. Il est monté de CFA2 en CFA l'an dernier. Et donc les Strasbourgeois tout près d'accéder en national. 87e minute de jeu dans cette partie. Avec Sabot qui a fait tant de mal sur son côté, qui passe en fait encore une fois, mais pas 2. Même si il va faire la petite faute. En espérant, cher Mathieu, que les erreurs du passé, côté strasbourgeois, seront vraiment du passé. Mais c'est vrai que Marc Keller est parti quand même pour durer et pour faire gravir. L'environnement du club a été quand même beaucoup pacifié. On a vu passer de drôles d'oiseaux, pour récupérer une expression polie, mais qui ont quand même mené le club dans le gouffre. On est reparti sur des bases beaucoup plus saines. On repart de loin, mais en tout cas il y a quand même beaucoup d'espoir de voir ce club
revenir au plus haut niveau. Modestement, on partira donc probablement de national la saison prochaine. Sans doute avec des ambitions d'ailleurs. Il est pas en jeu. David Ledy qui fait passer le bon contrôle de la poitrine pour tuer définitivement le match. David Ledy qui a inscrit le but du 3-0 et qui expédie définitivement cette fois le Racing en national. Il tue définitivement le suspense, la joie du banc strasbourgeois et des centaines de supporters qui ont fait le déplacement cette fois. C'est sûr, c'est écrit. David Ledy, vous le voyez avec tous ses coéquipiers devant la tribune occupée par les supporters du Racing. Ceux qui se sont déplacés toute la saison à Yzeure, à Lyon-Duchère, quand plus personne n'y croyait. Ils sont plus nombreux encore aujourd'hui. Mais le Racing définitivement valide son billet pour le national. Deuxième montée en 2 ans. Validé définitivement par ce but donc de David Ledy qui était rentré tout à l'heure en cours de match. Et ouais, là cette fois les carottes sont cuites. Raon va donc rester en CFA et Strasbourg va obtenir cette accession après une saison difficile et contrastée au terme de ce drôle de match joué sur terrain neutre ou presque. Sur terrain neutre, enfin en tout cas pas agacé. La réduction du score superbe de Samir Ketlas et c'est sûr qu'il aurait préféré, d'autant que c'est le pied gauche qui le met ce but, il aurait préféré marquer il y a 40 minutes. Il arrive même 60 secondes plus tôt, ça change tout parce qu'il reste 5 bonnes minutes avec le temps additionnel. Elle est belle cette frappe du pied gauche enroulé de Samir Ketlas qui ne servira à rien. Le but de David Ledy prend toute sa valeur quand même parce qu'il évite aux Strasbourgeois une fin de match a priori sous haute tension, même si 2 buts en 5 minutes, ça s'est vu. Il reste 1 minute 10 dans le temps réglementaire et 3-4 minutes sans doute au temps additionnel. Il s'en passe des choses en football. On a vécu tellement de choses avec le Racing et puis tous les clubs en ont vécu des scénarios comme ça. Et là, ils sont dans un sens ou dans l'autre. Il y a quand même que 10 Raonais face à 11 Strasbourgeois. Il peut laisser jouer. Ah non, il y a faute strasbourgeoise. Sans doute un petit coude. Un petit... C'est quand même dur pour les Raonais parce que prendre 3-1 comme ça sur le dernier match après avoir fait une saison aussi exceptionnelle, c'est quand même difficile. Et puis encore une fois le froid réalisme strasbourgeois dont on parlait. On était sur 2 buts pour 3 frappes, on est à 3 frappes, 3 buts pour 4 frappes maintenant. Cadré. Efficacité quasi maximale. Et le dernier changement là ordonné par François Keller qui va faire participer un peu tout le monde à la fête. Celui qui est un petit peu le perdant de cette journée, le seul strasbourgeois, il sera content quand même. Mais Billy Modeste qui espérait évidemment être titulaire comme il l'avait été ces dernières semaines, qui s'est fait chipper sa place par le métier de Milovanci Kimic. Et c'est Bénédicte, mais non c'est pas Bénédicte, il est déjà sorti donc combien de temps on met pour faire un changement? C'est incroyable ça. C'est la configuration nationale, ça prend au moins 1 minute. On n'a plus beaucoup de chance de Jean-Philippe Sabot c'est Sabot qui va sortir. Lui aussi sans son bandage cette fois-ci. Lui qui aura été impliqué sur les 2 premiers buts strasbourgeois. Le centre au cordeau repris par Bénédicte pour l'ouverture du score juste avant la pause. Et puis ce coup franc qui a fait mal. Homme du match ou en tous les cas homme clé de cette rencontre, Jean-Philippe Sabot Mais il a fait beaucoup de bien depuis son arrivée en début d'année, puisqu'il est arrivé en cours de saison, il est arrivé courant de l'hiver. Il a fait beaucoup de bien à l'animation côté gauche de François Keller. Après quelques matchs simplement comme défenseur, il est monté d'un cran et puis effectivement. Allez, le va-tout des Raonais. Il y a pénalty là. Eh oui, 90e minute, mesdames, messieurs. C'est dommage ce but de Ledy là, parce que là il y a une énorme faute là sur Simsek. Ça n'aurait pas été la même. Et il y a pénalty derrière, il faut le marquer. Et puis après, pousser pendant 2 ou 3 minutes. Incroyable fin de match pour les 11 Strasbourgeois face aux 10 Raonais. Petit relâchement là des Strasbourgeois qui relancent un tout petit peu le suspense. Si le but de Ledy, alors le pénalty n'est pas encore marqué non plus, mais si Ledy ne marque pas ce but, c'est un pénalty pour un pénalty pour aller en national. Hamzaoui, 9 buts au compteur pour l'instant. Hamzaoui, c'est dedans. 3 buts à 2, 3 minutes pour tenter l'incroyable renversement de situation. Pourquoi pas? Il faut rendre le ballon. Enfin, le ballon est à la défense, vous le savez, c'est la règle. Et maintenant, il faut l'emmener au milieu de terrain. Monsieur Roinsard va tenir là, il est en train de dire, je pense, vous inquiétez pas, je tiendrai compte un peu de tout ça, j'espère, en tous les cas. Et quelle fin de match, à 10 contre 11, Raon qui revient en infériorité, on le rappelle, effectivement. Et qui surprend cette équipe de Strasbourg dans cette fin de match. Cette superbe frappe enroulée tout à l'heure, ce penalty maintenant. Et Louis qui peut rentrer peut-être. Et François Keller qui va finir en apnée, je pense, parce que là il va prendre 10 ans là en 3 minutes. Strasbourgeois qui rentre le ballon tout de suite au Raonais évidemment.
qui vont se jeter vers l'avant. Il n'y a plus rien à perdre. Ils sont pas sereins quand même les Strasbourgeois là. Quelle fin de match. Pas de raison de l'être. On rappelle l'équation est simple. Strasbourg est en national pour l'instant. Si Raon marque, c'est Raon qui monte. Allez, la déviation de Ben Kajan. 3 minutes de temps additionnel. Et on va balancer comme on peut, tout ce qu'on peut côté alsacien. Mais effectivement, le troisième but de David Ledy qu'on pensait anecdotique. Pour l'instant, une valeur folle pour le Racing. Ils se sont lâchés quand même les Strasbourgeois. Raon y a cru jusqu'au bout, c'est vrai, mais n'a pas le droit de prendre 2 buts comme ça, 11 contre 10. C'est une autre histoire. Pour l'instant, on va vivre celle du direct. Le direct, c'est un petit but à aller chercher pour les Raonais. Et ils peuvent croire. Ah oui, une faute pour Strasbourg. Qui va prendre son temps, évidemment. Fin de match sous haute tension, là, du coup. Pour les Strasbourgeois, on est dans le temps additionnel. Alors on n'a pas aperçu, je ne sais pas si le nombre de minutes a été communiqué. On n'a pas été attentif en tout cas sur ce coup-là. Ce qui est sûr, c'est que ça va être long pour les Strasbourgeois, très très court, trop court certainement pour les Raonais. D'autant qu'il y aura 6 mètres derrière. Allez, Jérôme Scollan qui se précipite. Il y aura forcément encore une possibilité là pour les Raonais. Dégager le plus loin possible, espérer une déviation et pourquoi pas un deuxième ballon. Benoît Patin qui va mettre loin devant. Non, pourtant on choisit de jouer dans les pieds. Patin maintenant, c'est sur ce ballon là que tout peut se jouer, mais c'est Kimmich le plus fort dans le jeu aérien et la touche sera raonaise. Ça joue vite. Ketlas avec le dribble d'Aït Saïd. La couverture de David Ledy qui évite la touche. Hamzaoui qui récupère, Hamzaoui qui percute, qui met dans la boîte là-bas. Un Raonais en premier sur le ballon. On met en l'air avec Ketlas qui tente de remettre. Et malheureusement, il a manqué le ballon. 6 mètres. C'est fou le foot. On est sous apnée, ce match qui était mort au verdict qu'on pensait définitif il y a 5 grosses minutes. Et ben on est aux portes d'un exploit incroyable pour Raon. Et Strasbourg défend en apnée son billet pour le national. Il ne vit plus. François Keller a fait signe à son gardien de chercher le plus loin possible sur le côté. Il a mis tout ce qu'il pouvait, Guillaume. Et c'est terminé. C'est donc le Racing Club de Strasbourg qui s'est ouvert les portes du national, les scènes habituelles d'une finale, même si c'est du championnat, avec des Strasbourgeois ivres de joie et des Raonais abattus. Grande finale quand même, c'est un match qui a tenu vraiment toutes ses promesses. On est passé par tous les états, que ça soit côté Raon ou côté Racing. Et le Racing qui sur ce match a été terriblement réaliste, terriblement efficace. Et ces joueurs qui peuvent aller fêter la montée avec ces dizaines, ces milliers quasiment de supporters qui ont fait le déplacement. Vous voyez leur joie. Allez, on va écouter les Raonais vraiment abattus de leur côté. On va écouter les réactions là. Angélique et Étienne qui est sur le terrain, qui va aller sans doute d'abord recueillir la réaction d'un Raonais déçu, puisque les Strasbourgeois sont avec leurs supporters pour le moment. On va écouter la parole d'un Vosgien qui va, Hassan Ben Kajan sans doute. Allez, Hassan, il va faire le job, il a l'expérience. Hassan Ben Kajan au micro d'Angélique Étienne. Toute la déception des Raonais, bien évidemment. Allez, c'est à vous, Angélique. Alors, forcément déçu de perdre avec ce dernier match. Déçu parce qu'on joue notre saison sur un match, c'est horrible. C'était difficile de jouer aujourd'hui. Pour les deux équipes, il n'y a pas eu un très beau match. Voilà, je sais pas quoi vous dire, je suis abattu. Mais bon, on va leur relever la tête quand même parce qu'on fait quand même une grande saison. Voilà, une super équipe, c'est dommage, je suis déçu plus pour les autres que pour moi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Alors qu'est-ce qui a fait basculer la balance du côté de Strasbourg? Ils ont marqué, ils ont les occasions et ils ont mises tout de suite. Qu'est-ce qui a joué, j'en sais rien. Peut-être ils ont été réalistes par rapport à nous. On peut pas dire qu'ils ont été supérieurs à nous cet après-midi. Mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. Merci. Le réalisme strasbourgeois, c'est vrai, il a raison, assez lucide Hassan Ben Kajan. Strasbourg n'a pas archi dominé cette rencontre, mais ce sont bien les Alsaciens qui s'ouvrent grandes les portes du national. On va écouter d'autres réactions, peut-être les entraîneurs. Angélique, il va falloir aller les chercher. François Keller, attention, qui est en train de regagner le vestiaire. Il va falloir aller le chercher. François Keller, là, il est en train de rentrer au vestiaire. Il faut vite courir, nous le chercher là. François Keller, il est avec les arbitres. Et c'était intéressant ce commentaire parce qu'il disait c'est dur de jouer ça sur un seul match, alors que le Raon s'est fait rejoindre sur la fin. Il y avait peut-être quand même cette forme de pression de défendre sa première place, alors que Strasbourg est allé chercher cette finale. C'était un peu, peut-être que les deux équipes étaient dans une logique un peu différente. Strasbourg, comme dit,
était allé chercher avec ses tripes en enchaînant 5 victoires là, d'aller s'offrir cette finale, est venu chercher ce match, même si les Strasbourg n'a pas joué son football habituel en première mi-temps. Ce but juste avant la pause leur a fait beaucoup de bien. Et donc Strasbourg enchaîne une deuxième montée en 2 ans pour rejoindre Colmar. Il y aura donc 2 clubs alsaciens en national comme il y a quelques années. Encore une fois, c'est d'une logique absolue. Ce club n'a rien à faire à ce niveau. Mais c'est vrai qu'il y avait un championnat. Et Raon a fait une superbe saison. Strasbourg a souffert, mais a su finalement se sortir les marrons du feu au tout dernier moment, puisque on le répète, les Strasbourgeois n'ont quasiment jamais été en tête de ce championnat. Ils n'ont jamais été en tête. Ils ont été leaders du championnat 48 minutes. C'est les 48 minutes, les 48 dernières minutes de la saison, les 3 de la première mi-temps et les 45 de la seconde, même si on a eu côté alsacien très chaud dans cette fin de match. Et je crois que la joie des Strasbourgeois est aussi un petit peu à l'échelle de la pression qu'il y a sur ce club quand même, parce que évidemment pour les suiveurs du club à Strasbourg, personne n'imaginait autre chose qu'une montée en national, sauf que il y avait des clients, il y avait Raon, il y avait Mulhouse, il y avait Moulins, il y avait la Duchère, il y avait Grenoble évidemment. Allez Angélique, François, on est en direct Angélique, il faut on va écouter François Keller. Je voulais féliciter déjà Raon parce qu'ils nous ont rendu la tâche difficile jusqu'à la dernière minute de ce championnat. Je suis assez touché par le visage des joueurs de Raon parce que je sais très bien qu'on aurait pu être à leur place ce soir. Voilà, on revient de nulle part. Et donc on va savourer cette victoire parce qu'on sait que ça a été un championnat très difficile pour nous. Ça a été tendu jusque dans les dernières secondes. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Un brin de réussite et je sais pas, ça fait quelques années que les dieux du football étaient contre nous et ça fait 2 ans de suite qu'ils sont de nouveau avec nous. Alors ça nous fait pas rattraper tout le retard qu'on a pris depuis quelques temps, mais ça récompense les joueurs qui ont pris beaucoup de risques en revenant à ce niveau-là. Objectif rempli quand même. Ah ouais. Vous êtes heureux ? Ouais. Un commentaire très digne et très ému de François Keller qui a beaucoup donné à ce club, Mathieu. Mais il a entraîné les équipes amateurs, donc il sait effectivement ce que c'est que de côtoyer quand on est un centre de formation, quand on entraîne la réserve d'une équipe pro, ce que c'est que de côtoyer des amateurs, ça il connaît. Et c'est surtout un garçon qui s'est retrouvé propulsé à la tête du club, enfin de l'effectif il y a, comme dit, pas tout à fait 2 ans, quand en quelques jours, en quelques semaines à peine, il a fallu bâtir une équipe, partir de rien, parce qu'il n'y avait plus rien dans ce club. Quand le Racing a déposé le bilan, a été mis en liquidation judiciaire, que les salariés ont été mis à la rue au chômage, lui il a pris son portable, il a dû remonter une équipe pour partir en CFA2 et il a souffert parce qu'il y a de la pression effectivement sur ce club, parce que quand vous êtes à Strasbourg on dit oui mais vous êtes en CFA, vous montez en national, c'est normal, sauf que la réalité c'est ça, c'est d'aller chercher avec ses tripes des montées, des victoires sur le terrain. C'est pas facile, tout le monde vous attend tous les week-ends, oui vous avez un peu plus de moyens, la pression effectivement est difficile et effectivement on est très content pour ce garçon qui, avec son frère, comme dit, a repris le club en partant de très loin. Le Racing monte en national, c'est pas tout à fait encore son vrai niveau, mais il aurait aussi très bien pu rester en CFA sans cette équipe de Raon qui l'a contrarié jusqu'au bout. La reconstruction n'en sera que plus belle.